Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du Onset Coffee consacrée aux super normaux. Les épisodes européens avec plein de sujets qui vont, j'espère, pouvoir vous plaire. Comme d'habitude, je suis en compagnie d'invités, en l'occurrence 3 personnes qui sont chères à mon cœur, qui vont se présenter. Bonjour à tous, Roméo, vous commencez à me connaître, je serai sur tous les Onset Coffee, passé et futur. Bonjour, moi c'est Tommy, j'ai déjà participé à la saison dernière et puis voilà, on est de retour. Salut, moi c'est David, j'ai déjà participé aussi à la saison dernière et on est de retour. Ouais, ça fait de retour. Bon, on verra comment on arrive à s'organiser, étant donné qu'on est quand même incapable de sortir un épisode en 2 ans, mais pourquoi pas. Oui, mais mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de te dire. Aujourd'hui, on va parler des super normaux. Alors, des super normaux, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous expliquer. Au moins, Chrome, non, c'est peut-être Rome, tu l'expliqueras quand même franchement mieux. Les super normaux, c'est très simple, ce sont des super-héros qui n'en sont pas. En fait, on s'est rendu compte qu'il existait dans multiples domaines d'ailleurs, qu'il ne s'agisse pas seulement du cinéma, cette lubie qu'ont les gens de se prendre pour des super-héros alors qu'ils n'ont rien pour l'être. Et ça donne des choses assez marrantes et c'est ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui. Exactement. Alors du coup, faut partir du principe que les super normaux n'existent pas vraiment. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un terme qu'on a inventé en fait, nous, quand on prépare le Onset Coffee, même en général, ce qui nous est venu à l'idée avec le Onset Coffee, c'est plutôt le concept de discuter de sujets de pop culture, enfin de cinéma principalement quand même. Et on s'est quand même dit un jour, mais en fait, il y a des super-héros. Bon, ils ont pas de pouvoir, ils aimeraient bien être des super-héros. Généralement, c'est quand même des archétypes de personnages très particuliers. Du coup, on en est venu à créer un peu ce mot de super normaux qui en fait, on questionne au travers ça le rapport entre un monde normal et l'idéal qu'on se fait d'un super-héros dans ce genre de situation. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple avec le corpus que je vais vous développer tout de suite. Nous, on a choisi des films. Alors, du coup, on a un corpus un peu particulier parce que on a les films importants, on a des films secondaires et vous allez voir qu'on va on va se servir des super normaux comme une parabole pour parler des super héros en général sous un angle très précis. En l'occurrence, le corpus concerne Super de James Gunn qui est sorti en 2010 si je ne dis pas de bêtises. On a Defender, un film avec Woody Harrelson très bizarre. Voilà, on aura l'occasion de vous parler de Defender, mais ça existe. On a forcément Kick-Ass, qui est quand même l'exemple le plus connu du super normal, dans le sens où c'est le concept même d'un mec normal qui veut devenir un super-héros dans un monde où les super-héros, c'est relatif quoi. On a plein d'exemples qui jouent aussi avec cette question de normalité. On a Suicide Squad. Vous verrez qu'en général, dans tous les cas, James Gunn va revenir énormément dans les super normaux parce que c'est un peu lui qui a lancé ce concept, mine de rien. Ou du moins il l'a beaucoup développé dans ses films. C'est-à-dire que c'est un mec qui a beaucoup scénarisé, beaucoup produit également. Et vous verrez qu'il y a des choses à dire sur James Gunn et pas que des choses positives. Sinon on a les séries comme The Boys, on a Super Crook, on a Les Gardiens de la Galaxie forcément, on a Incassable, tous ces films qui jouent avec cette notion de monde normal ou de super-héros qui n'en sont pas. Voilà, donc on a également Batman qui est finalement un petit peu le plus super normal, le plus réussi en fait, quelque part de ça quoi. Voilà, vous êtes toujours là? J'ai l'impression d'être parti en solo. Oui, Toujours. non, mais c'est aussi ton rôle, hein. Ouais. Alors du coup, avant de commencer, donc vous avez lu le corpus. Bon, c'est quand même le premier Onset Coffee. On peut se permettre de dire que le corpus, on l'avait déjà plus ou moins déjà vu, hein, quand même. On a plus revu des choses, Je pense que mais on peut. personne n'avait quand même vu Defender. Non, Defender, mais Ah si. Ah bah attends, mais grand classique. on a tellement bouffé de ces super-héros pendant ces 20 dernières années que en fait, c'est quand même vraiment dingue. Je pense que c'est le genre de cinéma que j'ai le plus maté. Alors que bizarrement, c'est peut-être pas le genre qui me plaît le plus, surtout ces dernières années. Mais c'est quand même à souligner parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas un genre de cinéma où j'en vois autant. C'est ce qui marche le plus Quelque en part, ce moment, il y en a c'est partout. clairement ces dernières années avec les sorts des Marvel, tout ça, c'est clairement les films qui marchent le plus avec le plus gros budget. Enfin bon, c'est les films au premier plan quoi, les films de super-héros.
Bah ouais, surtout que moi l'objectif que j'avais derrière les super normaux, c'est quand même de parler de super-héros en évitant un maximum de parler de Marvel. Parce qu'en fait, bon, on a un peu fait le tour, on va pas se mentir. Hein, j'ai vu Doctor Strange récemment, c'est quand même bon. Le débat reste ouvert sur le dernier Doctor Strange. Ah, vas-y, hein, si t'as quelques minutes, tu peux te permettre. Non, on parle de Doctor Strange Multiverse of Madness par Sam Raimi, j'imagine. Bah, si on peut en parler quelques minutes. Non, moi j'ai bien aimé parce que bon, c'est quand même une nouvelle façon, je trouve, justement de tourner les films Marvel comme on en a l'habitude, je trouve. Enfin, je préfère voir un film Marvel donné dans les mains d'un véritable auteur comme Sam Raimi plutôt qu'un Yes Man qu'on a pu le voir, voilà, avec les derniers Avengers, tout ça. Après, bon, ça reste un avis personnel, mais j'aime bien personnellement cette tournure que prend Marvel. Après, je peux comprendre, ça plaît pas à tout le monde. Si je peux me permettre une petite remarque, si vous me le permettez. En réalité, Marvel, ils ont leurs recettes, on peut pas leur en vouloir. Par contre, on peut certainement en vouloir aux autres de vouloir les copier constamment. Notamment, je vais parler de DC un petit peu. Zack Snyder a voulu apporter une espèce de vent de fraîcheur à DC, enfin du moins aux films de super-héros, c'est-à-dire en faisant des films très sombres, un petit peu ce qu'on avait dans les années 2000 avec les X-Men et Spider-Man notamment de Sam Raimi. Et malheureusement, on a bien vu que ça n'a pas marché. Hein, ça n'a pas marché parce qu'en fait aujourd'hui en réalité le film de super-héros est standardisé à cause de Marvel. Ce qui je trouve est quand même extrêmement dommage étant donné que les films de super-héros sont quand même des films qui sont très fantaisistes et on pourrait absolument tous se permettre que ce soit des films d'horreur, ce qui a été un petit peu Doctor Strange Multiverse of Madness, mais on voit bien que Sam Raimi a été freiné dans sa démarche en réalité par Marvel parce qu'il y a une recette et le problème, est-ce que ce serait pas la standardisation des films de super-héros? Est-ce que c'est pas ça le réel problème au-delà de Marvel? Moi je pense en fait, moi la question se pose différemment. J'ai tendance à penser qu'en fait c'est un peu terrible à dire, mais on va revenir hein, quand même sur des sujets. J'ai l'impression qu'on retombe toujours sur la même chose. Mais j'ai l'impression qu'en fait les films de super-héros ça va faire comme les slashers. C'est-à-dire que tôt ou tard en fait on aura fait le tour. C'est-à-dire que déjà je trouve qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qu'on pouvait raconter avec des super-héros. Et je trouve que cette comparaison est assez vraie. Quand on me dit que les derniers Marvel ressemblent à Spy Kids, bah c'est pas si faux quoi. C'est-à-dire qu'à un moment on est arrivé à un niveau où on n'arrive plus à raconter l'histoire de super-héros, donc on va aller dans l'espace, c'est-à-dire un fond vert un peu moche, parce que désolé de le dire, mais on parle de Doctor Strange. La scène d'intro de Doctor Strange, je vois littéralement le tapis sur lequel Benedict Cumberbatch s'est entraîné tous les matins. Tellement c'est affreux. Et en fait, tout simplement, on se retrouve dans des situations où mais ça n'a plus de sens. On dirait des comics Marvel sortis dans les années 90. Non, si mais- tu veux, t'as des méchants, tu sais pas d'où ils viennent. Tu sais, ils ont des noms. Bon, Non mais surtout, Voilà, que, quoi. surtout que si je puis me permettre, il n'y a plus aucune cohérence. C'est-à-dire qu'il y a trop de multiverses, trop de films bah, qui entrent dans les autres. C'est plus vraiment... pour moi c'est plus vraiment du cinéma, c'est du fantasme de fans. Et ils lancent ça aux fans incontestés de Marvel et ça leur fait plaisir, mais en réalité il n'y a plus C'est vraiment une de démarche artistique quoi. Non, c'est vrai, quand tu parles de ça, ça me fait C'est- tout de suite penser à No Way Home ou quoi. Bah où vraiment, voilà, c'est justement, ça. tu Alors fais- qu'en tu- réalité les vraiment, super tu fais le normaux, service. là où c'est intéressant, c'est que finalement on s'identifie beaucoup plus aux super normaux que à ces super-héros auxquels on s'identifiait énormément quand on était enfant, comme Spider-Man, comme Batman. Batman c'est encore différent. Mais Spider-Man, Hulk, Thor et tout ça. Et finalement quand on est adulte, on regarde les super normaux et on se dit mais moi personnellement je suis plus touché aujourd'hui par les super normaux que par les super-héros. Et par super normaux j'entends aussi Batman, voilà ces gens-là, hein, parce que Batman, ça quand même... Bah Batman, c'est le truc, c'est qu'il sort de l'archétype du super normal, parce qu'en fait le super normal, par principe, pense, enfin, il est proche de nous, proche de la réalité, parce qu'il Exactement. s'approche de, il est lui aussi fan de super héros, et il a envie de le devenir. Et en fait, on a tous déjà fantasmé. Enfin, moi, si tu veux, en fait, quand j'étais en cours de maths en 5ème, et qu'en fait je me faisais chier parce que si tu veux, je m'en fous. Et que je regarde par la fenêtre et que je me dis, ça serait quand même vraiment cool d'être Batman. Et qu'en fait, tu te rends compte de toute la logistique qu'il faut pour devenir Batman et à quel point c'est impossible. Il n'en reste pas moins que, bah ouais, j'aurais kiffé quoi, quelque part. Et on a tous kiffé l'idée de devenir un super héros à un moment ou à un autre de sa vie. Mais il faut quand même se reconnaître à la réalité. C'est ça qui est bien dans ces films, c'est vraiment le rapport à la violence qui est du coup extrêmement exacerbé. Je veux dire.
tu vois dans Super, c'est pas normal d'arriver avec une clé à molette et de défoncer la gueule d'un mec parce qu'il a pas, si tu veux, il a pas respecté la file d'attente quelque part. Non, mais ce qui est notable, dans vos deux argumentations, David et William, c'est que, en fait, quand on est gosse, c'est bien ça ce qui différencie un Batman de quand on a 8 ans et un Batman de quand on en a 18 ou 20, c'est que quand on est gosse, on voit que le côté cool. On se dit, le mec a plein de gadgets, a une voiture trop cool, il a une Batcave, il combat le crime, c'est le summum du cool. Puis quand t'es grand, et là je fais référence surtout au dernier Batman en date, que ce soit The Dark Knight ou encore le dernier Batman tout récent avec Robert Pattinson, c'est que finalement, si être le Batman, c'est avoir une vie aussi pourrie que la sienne, parce que le mec est vraiment psychologiquement complètement instable, physiquement détruit. Enfin, je veux dire, sa vie n'est à peu près que douleur, et ce sous tous les plans, c'est possible, quoi, envisageable. Mais tout, le mec est détruit, et le mec passe sa vie, son argent, son énergie, son temps, tout ce qu'il a, il le met au service de détruire le crime. C'est dire à quel point la ville dans laquelle il vit pue, quoi. Vraiment, c'est vraiment une ville qui transpire la décadence et l'horreur, dans laquelle moi personnellement, pour rien au monde, je vis là-dedans. Et donc finalement, et je le dis parce que c'est vraiment ce que je me suis dit en revoyant le dernier Batman, pour rien au monde je suis Batman. Mais là, tu soulèves quelque chose d'intéressant, Roméo, c'est que en réalité, quand on est un super héros, enfin un super normal, dans un monde réel, c'est-à-dire dans notre monde à nous, en fait, c'est pas très bien. C'est-à-dire que globalement, on finit vite avec des armes à feu et puis on fait vite des exactions assez horribles, quoi. Notamment, par exemple, le Punisher. Le Punisher, pour moi, c'est vraiment le super normal absolu de chez Marvel. C'est-à-dire que c'est un super héros qui combat le crime, hein. C'est louable, hein, ce qu'il fait. Mais il utilise des mines et des fusils à pompe, quoi. Alors, c'est louable dans un certain sens, parce que c'est un peu ce qu'on a oublié de dire au début lorsque je devais présenter les... C'est qu'il s'agit globalement d'hors-la-loi. C'est-à-dire que c'est quand même des mecs qui décident d'enfiler un costume, de prendre une arme blanche ou X, et d'aller faire la justice soi-même. Et c'est le credo de The Punisher, c'est de faire la justice sans l'aide de la justice. Ce qui en fait un mec profondément amoral pour certaines personnes, et moral pour d'autres. Et du coup, je vous propose qu'on arrive tout de suite à la première problématique. Quel est l'intérêt de faire des films de super-héros qui n'en sont pas ? C'est la question que je vous pose. Bon, moi tout de suite ça me vient en tête, c'est que c'est le fait de vraiment transposer ça, comme on parlait tout à l'heure, de remettre les super-héros à notre échelle, pour essayer de voir si peut-être nous on s'identifiera beaucoup mieux aux personnages, voilà, qu'on sait que c'est transposé dans la vie réelle de tous les jours, voilà, comme tu dis, quelqu'un qui se met un costume et va faire justice soi-même dans la rue, dans la vraie vie de tous les jours, c'est pas normal, quoi, c'est pas quelque chose, c'est pas les visions du Superman, du super-héros, comme on peut l'imaginer, comme on peut la fantasmer. Enfin, voilà, quoi, Donc toi tu dirais que c'est principalement à but d'identification, de peut-être de faire descendre de son piédestal l'imagerie super-héros. D'ailleurs Kick-Ass a un peu ce truc là, comme je disais avec Batman, où en fait maintenant que je réalise ce que c'est qu'être Batman, pour rien au monde je le serais. Kick-Ass, moi je me rappelle quand je l'ai vu, j'étais adolescent, je me suis dit putain, s'il suffit de se faire renverser par une bagnole et passer un petit mois à l'hôpital pour devenir Kick-Ass, je le fais. Oui. Bah aujourd'hui, honnêtement, je pense pas que je le fais. Je préfère vraiment garder ma vie tranquille, quoi. Tu m'as coupé tout à l'heure, mais j'allais y venir. Pour moi, le Batman de Kick-Ass, je me rappelle plus comment il s'appelle, je vous avoue que... Big Daddy. Joué par Big Daddy. Pour moi, ça c'est vraiment la logique d'un Batman super normal. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai tendance à penser que si Batman existait dans le monde réel, ça ressemblerait surtout à un mec avec un bon gros fusil à pompe, des problèmes mentaux. Justement, tu vois, ça c'est un thème qui revient assez souvent dans les films de super normaux. C'est que on vous remet à la réalité de si demain tu te tapes le kiff de te faire un costume et de sortir toutes les nuits dans le but de chasser le crime, sache qu'il y a quand même de fortes chances pour que tu tombes face à des trucs beaucoup plus forts que toi. Toi et ta putain de clé à molette, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une chance sur deux si tu t'attaques vraiment, enfin, faut arrêter de se leurrer, dans ce monde, il y a des criminels de haut vol, il y a des mecs qui se baladent avec des flingues à la ceinture H24 et qui font des trafics qui sont quasiment indémantelables, et c'est pas parce que t'as décidé d'enfiler un costume et que t'as pris tes couilles à deux mains que tu vas y arriver. Et très souvent, c'est un thème qui d'ailleurs revient souvent dans les films de super normaux qu'on a cités, c'est qu'il y a un moment où le héros du film se retrouve face à plus fort que lui. Moi d'ailleurs ça me fait toujours rire quand j'ai fait mes recherches sur les super normaux, d'un point de vue plus large, dans les comics, il y a beaucoup de super-héros qui n'ont pas de super-pouvoirs physiques. C'est des athlètes de rang olympique, c'est des experts en armes à feu, en explosifs, en armes blanches, en combat rapproché, c'est des gars qui ont des agilités surhumaines, tu vois, qui sont super riches aussi, faut pas se leurrer. Enfin, tu vois, c'est quand même des atouts que tout le monde n'a pas. Du coup, t'abordes l'idée qu'il y a deux super normaux quelque part.
Non, mais c'est surtout que tu mets des gars comme Batman, The Punisher, The Ventress ou Tony Wildcat Tony Stark. Ouais, Tony Stark, voilà. Mais Tony Stark, c'est encore différent parce que Tony Stark, ça reste un putain de génie, tout ça machin. Mais pour moi, Tony Stark, tu sais, il y a cette fameuse phrase de sans l'armure, t'es quoi? Un playboy, milliardaire, tout ça machin. Mais c'est ça, sans l'armure, pour le coup, c'est littéralement, il sait pas se battre, Tony Stark. Tu vois, alors que Batman sans l'armure. Oui, Ouais, tu dois quand même te taper Bruce Wayne, quoi. Ouais, il peut quand même, voilà, Bruce Wayne. Puis en fonction des versions, moi je me le tape pas, Bruce Wayne, tu vois. Genre Ben Affleck 1v1, c'est non, c'est sans moi. Par contre, Robert Pattinson, je pourrais me laisser tenter, tu vois. Mais donc voilà, il y a quand même, pour moi, c'est pas des super normaux. Alors, j'en profite pour souligner un autre point, toujours dans la thématique de pourquoi faire des films de super-héros qui n'en sont pas. Là, on parle de Batman, on parle de Éclair Cramoisi dans le cas de Super, tu vois, qui sont des gens qui ont décidé de combattre le crime. Donc, entre guillemets, d'être des héros de la vie de tous les jours. Même qui cassent, tout ça, machin, ils se disent, ok, j'ai des capacités particulières, je vais combattre le crime. Tu vois, c'est pareil pour, mine de rien, je prends un peu plus large, mais Spider-Man, au début, il découvre qu'il y a des pouvoirs, il se dit, qu'est-ce que je peux faire de bien avec ça? Il enfile un vieux masque, un t-shirt sale, et il se dit, bon, bah, je vais gagner des combats. Bon, c'est pas forcément la meilleure idée. Ouais, mais... c'est pas tout à fait ça, hein. Au début, il se dit pas comment je vais faire le bien, il se dit comment je peux faire de l'argent, comme tout le monde en fait. Du coup, Et j'en arrive là. Voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'un autre aspect qu'utilisent les films de super-héros qui n'en sont pas, c'est de se dire, si demain t'as des super-pouvoirs, il y a quand même de fortes chances pour que tu t'en serves pas pour faire le bien, du moins pas dans un premier temps, quoi. Et c'est marrant de voir, bah là je prends plus large, mais des trucs comme The Boys ou Super Crook, c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire, ouais, n'empêche que si demain tu donnes des super-pouvoirs à n'importe qui, il y a de fortes chances pour que ça devienne pas forcément un super-héros, quoi. Et surtout selon les pouvoirs, quoi. Parce que The Boys et Super Crook, on est quand même servi en termes de pouvoirs aléatoires, quoi. Alors moi il y a deux films que je trouve notables en tout cas en termes d'analyse parce qu'après mes goûts personnels ça importe peu finalement. Mais alors Defender j'ai trouvé que c'était intéressant dans le sens où tu te rends bien compte que les gens qui se déguisent en super-héros soit ils ont clairement un problème comme Defender, c'est-à-dire que clairement Defender c'est pas quelqu'un qui est responsable de ses actes, hein, je pense qu'on l'a tous noté par rapport au fait qu'il est disons que c'est un grand enfant, quoi. C'est un grand enfant, ouais. Il est C'est atteint, quelqu'un quoi. qui a clairement un retard quelque part. Et Kick-Ass 2, j'ai trouvé intéressant Kick-Ass 2 parce que le fait qu'il y ait des super-héros qui émergent d'un coup, forcément il va y avoir des super méchants. Forcément il va y avoir toujours l'alter ego. Il y a des gens qui vont se dire, putain mais je vais faire la même chose, mais à l'inverse. Parce que forcément il y a toujours des gens un peu fous. Ouais, puis ça, c'est en plus, tu peux le voir dans la vie de tous les jours, quoi. Oui, moi je suis sûr que ça arriverait. S'il y avait des gens qui émergeaient, qui se prenaient pour des super-héros, il y aurait forcément des gens qui émergeraient, qui se prendraient pour des super-vilains. C'est obligatoire. C'est dans. Je crois que c'est dans l'ère d'Ultron, où c'est Vision qui explique que depuis que Iron Man a déclaré être Iron Man et que l'émergence des super-héros est arrivée, on n'a jamais eu autant de problèmes. Parce que le bien amène le mal en fait. Et j'en profite pour je fais une petite digression. Mais je viens de penser à un super normal, très important dans le monde des super-héros, qui est un peu trop oublié. Et en fait, ça me paraît une évidence maintenant que j'y réfléchis, mais on ne parle pas assez de Syndrome. Dans Les Indestructibles, Syndrome, c'est le super normal, quoi. C'est-à-dire, le mec, il a tous les clichés, et je veux dire, il chope tout, quoi. C'est-à-dire, c'est le loser qui veut être un super-héros pour imiter son idole, qui se retrouve complètement déçu et qui se met à devenir quelqu'un de finalement très discutable moralement. Avec un ego surdimensionné et des gadgets, ouais. Motherfucker dans Kick-Ass 2 en fait. Littéralement quoi. C'est un mec, son père est mort. Après, voilà. c'est marrant de constater à quel point les films de super normaux s'amusent. Bah forcément, quand tu fais un film de super normal, tu regardes, enfin c'est quasiment obligatoire d'être une critique des films de super-héros. Donc tu prends les clichés, les archétypes, et tu les pousses soit à l'excès, soit à la dérision. C'est quasiment obligatoire. Mais s'il y a bien un truc qui ne changera jamais, c'est que, comme l'a dit David, tu peux pas avoir un super-héros sans un super vilain, et tu peux pas avoir un super normal sans un super vilain normal, je sais pas comment dire ça. Mais c'est quasiment obligatoire, quoi. Tout le monde, enfin, je veux dire, le Batman est aussi fou que le Joker. D'ailleurs, quand tu disais, Defender a un problème, ils ont tous un problème. Oui. Mais les super-héros, comme les super-normaux, ils ont tous un problème. Tu ne peux pas être fondamentalement bon, quoi. Il y a qu'à voir Superman,
Tu sais, Superman, il est devenu méchant pendant un Oui, il moment. devient fou, oui. Voilà, il devient fou. C'est principalement dû pour le rendre devient le faillible méchant, quoi. et que les gens puissent s'identifier à lui et se disent ok, la perfection n'existe pas, ça n'existe pas le grand sauveur de l'humanité, tu vois. Je sais que c'est un avis très controversé, et j'en ai conscience. Pour moi, Superman ferait un meilleur méchant Bien sûr, évidemment. Voilà, je me fais chier. En fait, Superman me fait chier. Superman, si tu veux, les mecs en 38, ils se sont dit on va faire Jésus mais avec des couleurs. Ouais, c'est plus complexe que ça, mais par contre, on est d'accord que c'est l'Amérique. Bien sûr que c'est plus complexe que ça, mais je veux dire, Superman, c'est quand même la plus grosse parabole de Jésus qui existait depuis très longtemps. Pour moi, Superman, il a vraiment pris ce. Ben là, on dérive encore. Mais Superman, il a vraiment pris cette aura un peu de Dieu. Moi, je trouve avec Zack Snyder. Hein. Et avec les derniers comics qui sont sortis, pas à l'époque. Pour moi, Superman à l'époque, c'était juste un mec en collant, quoi. Je me suis jamais vraiment intéressé à Superman avant le Man of Steel, le film Man of Steel. Et c'est bien un truc, parce que je suis pas un grand fan de Man of Steel, ni de ce qui a suivi, mais s'il y a bien un grand truc que je peux accorder à Man of Steel, ça passe grossièrement grandement par le jeu d'acteur dans Cavill, c'est qu'il est faillible, quoi. Tu vois que le mec, il a des doutes, il a des fails, et ça le rend profondément humain, et je crois que c'est vraiment... ça fait partie d'un gros capital sympathie que je porte au personnage quand je mate le film, parce que je suis d'accord avec vous, Superman m'emmerde. Hein. C'est vrai que d'ailleurs le Superman poussé comme ça, Ouais. comme vous dites en tant que tyran, c'est le truc qu'on peut retrouver par exemple dans The Boys, la série The Boys fait partie du corpus avec Homelander, Tout où à t'as fait. vraiment ce côté-là du mec limite omniscient, limite Dieu, voilà, du Jésus en collant, qui est ultra puissant et totalement dérangé et qui utilise ses pouvoirs plus pour servir ses intérêts qui sont d'ailleurs totalement bizarres. Parce que donc on peut retrouver dans un super-héros plutôt que voilà, Bordelais. ce genre de choses entre autres. Après, sur le coup, le développement de Homelander et celui de Superman est très différent parce que même si Homelander est, on se cache pas, une copie de Superman, on va pas se Ouais, mentir. bah oui, c'est totalement. Superman qui devient méchant, on parle quand même d'un personnage très premier degré. Ouais, qui pense faire le bien. Qui pense faire le bien et qui se rend compte dans son extrémisme, comme quelque part tous les dictateurs, à un moment ou à un autre, il y a une espèce de. Je sais pas, peut-être que je vais m'engager dans une voie glissante. Tu t'y engages tout seul en tout cas, sache-le. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que. Il est encore persuadé de faire le bien, il devient juste extrêmement extrémiste, ça devient un extrémiste. Là où en fait, Homelander, c'est ni plus ni moins que Qu'un sadique. une espèce de non, c'est même pas ça, c'est un syndrome, comment on appelle ça, d'Oedipe. Il a ni Ouais, plus ni ouais, moins c'est vrai. que le syndrome d'Oedipe. C'est un Et en gamin fait, avec des pouvoirs. C'est-à-dire, totalement en fait, abusés, il est dérangé parce que c'est un gamin à qui on a enlevé la capacité d'être un Voilà. être humain. Mm. À aucun moment il a été un humain et du coup on peut pas s'attendre de lui qu'il se comporte comme un humain étant donné qu'on le déifie tout en lui enlevant tout ce qui fait de lui potentiellement de quelqu'un de bien, c'est-à-dire une mère, un père, de l'amour. Homelander devient une sale race parce qu'en fait il n'a jamais eu d'amour enfant, alors que Superman c'est juste un mec bien qui s'est dit peut-être que le bien ça exige de faire les bons choix quoi. Et Enfin, les bons choix c'est peut-être son faire monde du a mal, quand même tu vois. son monde a quand même disparu quoi quand même, c'est-à-dire que c'est un peu Oui mais c'est un monde qu'il a jamais vraiment connu, excuse-moi mais c'est peut-être encore pire. C'est peut-être encore pire. non, justement. non, je sais pas, enfin en tout cas ça crée pas les mêmes parce que Superman il a une mère et un père même adoptifs, ce sont ses parents et qu'il l'éduque pour être quelqu'un de bien, il grandit à la campagne, il a la notion du dur labeur, tu vois, le mec il vient du Midwest si tu veux, il conduit des pick-up. Tu sais, si tu veux, il apprend à voler, mais en fait, s'il se fait bully au lycée, il va pas tabasser le mec pour autant parce qu'il sait qu'il a le pouvoir de le faire, mais il le fera pas parce que c'est Superman. Homelander, si tu Il a veux, grandi dans un labo, quoi. on l'a élevé comme un enfant star, et en fait, c'est Ouais. Jaden Smith. C'est ni plus ni moins que Jaden Smith. Quoi. En fait, ça me fait rire parce que d'un côté, t'as un Superman qui refuse d'utiliser ses pouvoirs quand on le bully parce qu'il se dit voilà, ça implique de grandes responsabilités et c'est ma responsabilité de pas m'en servir pour rien. Et d'un autre côté, t'as Homelander qui pousse son fils du haut du toit parce que le truc arrive pas à voler, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même deux écoles, quoi. C'est qu'on est sur les extrêmes. Mais c'est marrant parce que du coup, je pense qu'on peut différencier déjà, ne serait-ce que dans le corpus, vraiment les films de super-héros avec des mecs omnipotents, parfaits, summum du cool, qu'on est obligé d'ailleurs de rendre instables et fêlés parce qu'il faut qu'ils soient proches de nous et qu'on puisse s'identifier à eux, alors que c'est juste inatteignable. D'un autre côté, à l'extrême opposé, on a les films de super normaux qui sont bien souvent sur des énergumènes, ermites de la société complètement balayés au niveau du crâne et qui essayent de faire le bien tant qu'ils peuvent, et c'est souvent des films pas forcément humoristiques parce que mine de rien, Defender ou Super, d'un point de vue extérieur, ça paraît être des nanars. Et je les trouve beaucoup plus sérieux que pas mal de trucs, mais voilà, on est sur
On est sur Des la petits réalité de le mec ont vraiment des syndromes pas possibles et en fait c'est pas des mauvais gars. Et au milieu de Petite ça, digression, il y a quand même dans Super, il y a quand même une scène de viol d'une femme sur homme. Mm. Voilà, donc c'est sûr qu'à un moment ça atteint ce niveau quoi, c'est que ça s'en cache pas, c'est une scène de viol. On en avait parlé avec David, Rainn Wilson, enfin son personnage se cache les yeux quand il se fait violer en costume quoi, c'est-à-dire que sur de la musique pop, enfin je veux dire, c'est quand même... Il y a une idée, tu peux pas nier que même si ça s'approche d'un nanar, il y a des idées visuelles et des idées narratives qui ont du sens quoi. juste pour finir, du coup, au milieu de ces deux extrêmes, on a des choses comme The Boys, Crook ou même Chronicle, qui sont quand même des films où il y a des soupes. Je vais reprendre l'adjectif soupe parce que on sait pas si c'est des vilains ou des héros. Les mecs ont juste des super Ça pouvoirs. vient de The Boys hein, pour information. Ouais, c'est des super quoi. Et au milieu de ça, on a des gars, des super, et qui nous montrent. C'est un mix des deux parce que on est dans le fantasy, parce que les mecs ont des pouvoirs et tout machin, mais on est quand même dans la réalité, déjà parce que souvent ça se passe à notre époque, c'est moderne, et surtout parce qu'on nous montre clairement la réalité que si on avait des super pouvoirs, je veux dire, moi si je peux voler, écraser des voitures à la force de ma volonté, ou braquer des ATM et tout, bah en fait, je serais quand même tiraillé entre l'idée de m'en servir pour le bien, m'en servir pour ma propre personne, voire m'en servir pour faire le mal, et surtout je serais tiraillé entre l'idée de le montrer à tout le monde, et d'être un être omnipotent, voilà, ou le garder pour moi et de vivre dans l'ombre, voilà. Donc ça, c'est quand même des questions qui sont pas anodines, et ce, peu importe les films qu'on regarde, il y a quand même très souvent des morales assez fortes dans ces films. C'est pas des questions qui sont abordées justement dans les Marvel, où là c'est des trucs un peu plus, disons des débats un peu plus binaires justement. Mais maintenant qu'on a bien cerné ce qu'était un super-héros, un super et un super normal, on va pouvoir, je pense, passer à la thématique suivante. Dans quelle mesure un super-héros peut-il exister? Et par conséquent, dans quelle mesure un super normal existe? Parce que c'est plein d'archétypes. Je veux dire, on connaît tous l'idée qu'un super-héros a eu une enfance difficile, a forcément perdu quelqu'un, il a un costume avec les fameux 3C, là, cap, collant, caleçon. Tu vois, c'est que des trucs, je veux dire, c'est des clichés sur pattes les super-héros, et aujourd'hui ils ont évolué mais pas forcément dans le bon sens malheureusement, parce que comme tu le disais, j'ai tendance à croire que ça va finir par s'épuiser. Le truc c'est qu'en fait... Vas-y. Ouais. Non, le truc c'est que moi je veux dire, dans quelle mesure un super-héros peut-il exister voilà, on va parler de MCU, on va prendre 3 minutes hein, pour en parler. Donc le Marvel Cinematic Universe. Je ne suis pas capable aujourd'hui de pouvoir te dire s'il y a un seul personnage du MCU dans ces 10 dernières années. Allez, je compte à partir du moment où Avengers 1 est sorti, parce qu'avant on était quand même sur un autre type de cinéma. On avait quand même encore cette idée de super-héros, d'introduction, d'origin story. Enfin voilà, tu découvres que Captain America, en fait, il est frêle, il fait 1m60, Iron Man 1, tout ça. Passé Avengers de 2012, je suis incapable de te citer un personnage qui est écrit pour ne serait-ce que faire en pâtir le spectateur sur sa situation. C'est-à-dire que si on va voir des films de super-héros du MCU, et principalement du MCU, même si je pense que ça se retrouve aussi chez le DCU, c'est pour voir en fait ni plus ni moins que des scènes d'action et des gens beaucoup plus forts que nous faire des trucs badass, parce que en fait ça titille une part de nous qui nous fait kiffer. Mais ce qui fait que moi j'adorais le premier Spider-Man de Sam Raimi et que je continue à l'adorer, c'est qu'en fait dans le premier Spider-Man de Sam Raimi, Spider-Man, quand il se retrouve face au bouffon vert, il se fait exploser. Il se fait exploser comme toi tu te ferais exploser par 3 mecs dans ta rue qui volent ton téléphone en fait. C'est du début jusqu'à la fin, tu te dis il a mal. Je veux dire, son costume il finit complètement défoncé, il est en sang, il arrive à peine à marcher. Et donc du coup tu as une implication émotionnelle très forte avec ce qu'il vit, parce que du coup tu te mets en empathie avec le personnage. Là où passé Avengers, on s'intéresse pas de savoir les dégâts qui sont faits sur les personnes. On ne cherche pas à empathier avec ce côté humain de la souffrance, de la douleur. En fait, on s'en fout. On veut juste que Thor il arrive avec du Led Zeppelin, des éclairs et quelque part en fait qui défonce tout quoi. Légèrement Civil War s'y intéresse légèrement. Oui, mais ça concerne sur le coup ça concerne les civils. Ça concerne les gens qui sont responsables des dégâts des gros combats. Mais en fait,
désolé de le dire, personne ne s'inquiète pour aucun super-héros. Demain, le MCU, ils peuvent faire revenir Iron Man en 2 coups de scénario. Iron Man est revenu, hein, c'est bon, Tony Stark pendant 10 ans il est là, et en fait il suffit juste de retourner dans le passé. Quelque part, en fait, tu vois, on est arrivé à des niveaux de manque d'empathie monstre. Moi, quand Loki il est mort, je me suis quand même dit, bon, c'est la 3ème fois. Hein. Non, mais après, Iron Man il revient avec une petite armure en scénarium, et puis voilà, c'est terminé, quoi. Faut pas. D'ailleurs, il y a un autre truc qu'on peut noter, chose assez marrante, c'est que, bon, c'est pas parce qu'on est dans un film de super-héros que les super-normaux n'existent pas. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est les films de super-héros se passent dans la vie de tous les jours, et peu importe qu'on parle d'un Batman ou d'un Superman, il y a des gens autour, il y a des humains, il y a des mecs qui rêvent d'être super-héros, il y a des fans, même dans Kick-Ass, dès que Kick-Ass se fait connaître, d'un seul coup tout le monde porte des costumes Kick-Ass, des badges Kick-Ass et tout. Et ce qui me fait rire, c'est que, comme tu viens de le dire, les super-héros peuvent mourir. Les super-héros, que ce soit dans les comics, dans les films et tout machin, meurent, reviennent, se prennent une balle, passent 3 jours à l'hôpital, reviennent, tu sais, c'est quand même marrant. Alors que, en fait, les mecs les plus en danger, mais à la fois les moins en danger, c'est peut-être les proches des super-héros. Parce que les gars, ils ont un super-héros en papa, en cousin, en frère ou j'en sais rien. Donc c'est la cible parfaite pour atteindre le super-héros. Mais les mecs meurent jamais. Tu ne tues jamais. Et quand ils meurent, c'est tout un drame. Tu sais, c'est un film. Genre, limite, ça sert le super-héros. Et c'est fou à quel point la mortalité dans les films de super-héros, en fait, est vraiment entre parenthèses. Parce qu'on cherche tous à tuer une personne. Et du coup, quand tu essayes d'en tuer une autre, bah non, parce que le super-héros l'empêche. Et je trouve ça incroyable. Mais en fait, il y a toute une espèce de second degré chez Marvel dans les comics vis-à-vis de Tante May. Oui, tout à fait, Voilà, oui. Tante May, c'est the one who knocks, tu vois, je veux dire. Ouais, tu vois, c'est vraiment ça. Quelque part, en fait, Tante May est invincible. Et je crois qu'il existe une affiche, alors je vais peut-être dire des bêtises, où tu vois justement tout le lore de Marvel être couché au sol et Tante May au-dessus en disant, bon bah voilà, quoi, clairement, Hulk essaye de tuer Tante May, il n'y arrivera pas. Il y a même une version de Spider-Man où c'est Tante May qui devient Spider-Man. Mais bon. Ouais, c'est Marvel. Bienvenue. Du coup, dans quelle mesure un super-héros peut-il exister ? Bah, à partir du moment où on accepte l'idée qu'on n'est plus dans la réalité. Parce que, d'ailleurs, moi je trouve ça assez marrant, c'est qu'en gros, quand tu regardes des films de super-héros, à partir du moment où tu as accepté qu'il y a des super-héros, tu acceptes à peu près tout. Ouais, mais c'est vrai que ça, je souligne ce que tu viens de dire, le fait qu'on sort de la réalité, justement, c'est ça le truc avec les super-normaux, c'est que les super-normaux, ils vont essayer de s'ancrer dans la réalité, de ce que j'ai l'impression dans un studio comme dans un super ou dans un Defender, alors que le film de super-héros classique va justement, comme tu dis, sortir de ça totalement, et comme tu dis, on est prêt à accepter tout et n'importe quoi. Comme que la tante, le père du super-héros est totalement intouchable, alors que bon... Non, mais même sans parler de ça, à la limite, qu'il la sauve toujours à temps, que machin et tout, et puis en plus ça arrive pas forcément, parce que RIP Mary Jane, chez Andrew Garfield, voilà. C'est vraiment Gwen Stacy, mais on t'en... Ah oui, bien ouais. Eh ben tant pis, on coupera ça au montage, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je disais, non, mais même sans parler du fait qu'il arrive tout le temps à sauver la veuve et l'orphelin à temps, une extrémiste et ça. Moi je parle surtout de... Il y a des trucs qu'on accepte, genre que Hulk voilà, est exposé à des rayons gamma, peut se transformer en super homme vert et tout machin. Moi j'accepte que Hulk, en fait, de par sa force gigantesque, arrive à traverser les murs d'un simple coup de tête. Maintenant, s'il se met à traverser les murs, genre littéralement traverser les murs, je l'accepterai pas. Si d'un seul coup, t'as un magicien de je sais pas où qui arrive et qui dit oui, je peux faire en sorte que Hulk traverse les murs sans les casser pour je sais pas, une mission d'infiltration, tu l'acceptes. Mais comment tu peux accepter ça aussi facilement ? Comment tu peux accepter que Tony Stark, en 2 minutes, ait découvert le voyage dans le temps ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, je suis Thor, tu vois, je suis Thor, je suis dieu des éclairs, tout ça machin, ok. J'ai trouvé une pierre mystique. Grâce à cette pierre, je peux exaucer n'importe quel vœu. D'accord. Ok, bah vas-y, c'est ok. Je suis désolé, mais faut quand même partir du principe que les super-héros à la base c'est quand même pour les enfants, les gars. Oui, c'est vrai, non mais c'est important à se rappeler, c'est vrai que ça aussi, ouais. Quand tu parlais un peu de la surination des films de super-héros et que ça devient un peu tout le temps la même chose et que ça va mal finir. Sauf que c'est pas tout à fait vrai, hein. Les super-héros, c'est à la base un effort patriotique pour la guerre. On a créé Superman pour remonter le moral des troupes. Donc non, c'est pas vraiment un truc pour les enfants à la base. C'est devenu un truc c'est devenu un truc pour les enfants pendant je crois que c'est le Silver Age. Je vais peut-être dire de bêtises là, mais en gros il y a plusieurs âges dans l'ère des comics, que ce soit chez Marvel ou chez DC, et justement il y a eu cette espèce de descente aux enfers
qui s'appelle Les années 60, dans lequel Batman en fait se met en fait, à battre le Joker avec des trucs absolument absurdes. C'est un peu comme la série de Batman de 69, je crois. C'est à peu près dans cette période-là que se situe l'âge où les comics sont vraiment devenus des trucs pour enfants. Mais à la base, c'est pas des trucs spécifiquement pour enfants. C'est des comics qui sont plutôt orientés pour le tout public et surtout pour l'américain moyen. Hein. Si on parle du comics, si on parle du comics, vraiment tel qu'on le connaît tous, quoi, Strange et autres maisons d'édition, je te l'accorde, à la base, c'est pas forcément des trucs pour ados décérébrés, comme nous les montrait par exemple dans Kick-Ass, machin, ou que, en gros, il y a que des geeks qui peuvent lire ce genre de trucs, tu vois. Mais, si tu remontes à l'avant Superman, donc avant 38, il existait un format de magazine qui s'appelait les Pulp, donc pour littéralement, comme Pulp Fiction, tu vois, mais ça s'appelait les Pulps, et les Pulps, c'est vraiment des magazines qui coûtaient en fait, qui étaient connus pour leur comment dire, leur côté très cheap. C'est-à-dire que c'était des magazines relativement courts avec des histoires relativement simples qui avaient surtout pour particularité d'être du coup avoir une liberté d'écriture et de dessin immense, c'est-à-dire que tu dessinais à peu près ce que tu voulais dedans, les méchants ils changeaient toutes les semaines, tu faisais un peu ce que tu voulais, quoi, un homme singe, mi-zèbre qui combat une autruche, enfin, c'était possible. Les pulps c'était à la fois des héros, souvent c'était des bails de détectives ou de machin, il n'y avait pas encore vraiment le concept de super-héros, par contre c'était beaucoup d'horreur, c'était beaucoup de mystère, c'était les premiers Scooby-Doo quelque part, quasiment. C'est-à-dire que jusqu'à la fin c'était des trucs qui étaient faits pour être lus, genre tu connais le twist qu'à la dernière page, tu vois. Et ça a été démocratisé beaucoup parce que ça coûtait rien à produire et ça rapportait beaucoup. Et en fait, après justement, c'est tombé un peu dans l'oubli. Enfin, du moins, ça a arrêté d'être aussi produit parce que le prix du papier a drastiquement augmenté, que les législations sur ce qu'on pouvait lire ou pas et la liberté d'expression a vraiment été renforcée aux États-Unis. Et donc, après, il y a eu les comics. Mais par exemple, l'un des tout premiers super normaux qui s'appelle Sandman, donc le marchand de sable, Wesley Dodds, qui est directement inspiré des pulps. C'est vraiment un détective vraiment aux années 20, tu vois, genre en impair, un peu à la Rorschach, en impair et chapeau, tu vois, machin, qui porte un masque à gaz. Voilà, qui porte un masque à gaz et qui asperge en fait ses ennemis de gaz qui leur permet de dire la vérité. Donc, tu vois, c'est un tout. pouvoir ou c'est des Non, gadgets non, même pas. c'est un super normal, il a pas de pouvoir. Le mec, c'est D'accord. juste, il a un gaz qui permet de faire dire aux gens la vérité. Donc, il s'en sert sur les criminels pour savoir ce qu'ils ont fait. Tout ça. Tu vois, c'est facile hein, comme scénario. Hein. Je suis enquêteur, je suis détective, j'ai un truc qui permet de dire la vérité. Bon, bah voilà, en gros, je suis le meilleur enquêteur de la ville. Et le mec, tout ce qu'il a, c'est ça et un masque à gaz pour pas renifler le gaz qu'il asperge au visage de ses ennemis. Tu vois. Et ça date de, je crois, de 33, tu vois, ou 36. En soi, on a tout ce qui fait un super, c'est-à-dire un costume, un gadget et une mission en fait. Donc c'est Mais un oui. super. Hein. Bah ouais, il a pas de super pouvoir, donc moi je le considère pas comme un super. C'est un super normal. C'est un super normal. Mais les comics, avant d'être un truc pour remonter le moral des troupes et tout, et bien avant d'être des trucs pour adolescents, c'est quand même doucement mais sûrement inspiré de trucs de bas étage, quoi. C'est vraiment, on est à côté, si tu veux, on est à côté de la revue porno, quoi. T'achetais un pulp et une revue porno, tu rentrais chez toi, t'étais content. Oui, quelque part, c'est un peu les romans de gare graphiques en fait. C'est ça, on est vraiment à ça, quoi. On n'est pas loin de ça. Maintenant, on va pas se mentir. Le truc, c'est qu'on a aujourd'hui, on a eu pendant les années 2000 cette volonté de vouloir faire au cinéma, hein, je parle bien de cinéma, du super-héros, quelque chose de sombre. C'est vrai. Et en fait, les années 2010, on fait exactement l'inverse. On essaie de faire un revirement absolument total. On sait tous avec le recul qu'on peut comparer ça aux événements médiatiques de l'époque, c'est-à-dire que beaucoup de films de super-héros sont une réponse directe au 11 septembre et aux événements de la guerre en Irak. Et cette espèce d'assombrissement du monde dans les années 2000, alors qu'on avait passé les années 90 qui étaient beaucoup plus légers. Et, avec l'arrivée de la technologie, d'internet et tout ça. Ouais. Après, on va pas se mentir, la pop culture a toujours été influencée par le paysage médiatique et
voilà, les films qui sortent, c'est souvent en réponse avec ce qui se passe en ce moment, quoi. Par exemple, en ce moment, Hollywood adore rappeler à quel point c'est Hollywood, tu vois, et que c'est La La Land, et que c'est l'empire du cinéma, et que je m'appelle Damien Chazelle, regardez mes films, tu vois. Et Babylone, Blonde, enfin, il y a plein de films en ce moment qui sortent sur l'histoire d'Hollywood, sur ce que c'était avant et tout ça, machin, comme s'ils avaient besoin de rappeler que ça fait plus de 100 ans qu'on n'a pas fait un film comme ça, mais Coco, c'est un peu normal, tu vois. Non, mais si tu veux, pour finir, les super-héros sont comme beaucoup de formes d'art, en tout cas au cinéma, sont une parabole du monde dans lequel, c'est une critique du monde dans lequel on vit. Les années 2000 ont été très sombres pour le monde des super-héros. On a eu des films comme The Dark Knight, enfin voilà, je vais pas ressortir tout ça. Les X-Men qui abordaient plein de sujets très sérieux et de politique et machin et tout ça. Aujourd'hui, on est en 2023 et en fait, je serais incapable de dire ce que le MCU ou même le DCU, très honnêtement, peut me raconter sur la société aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils se sont détachés, ils sont revenus à cette espèce de truc de... on fait des scénarios pour divertir, mais en fait, on s'intéresse pas vraiment à ce qu'on raconte. Et à la suite de ça... là où se placent les films de super normaux, c'est que déjà on peut dire qu'on peut essayer de mettre une timeline. Les films de super normaux, ils sont sortis à la fin. Ou de super, hein, parce que moi quand je regarde The Boys, je me dis il y a quand même deux écoles, hein. MCU et The Boys, c'est quand même deux écoles, quoi. Oui, voilà. Oui, mais je veux dire, pour ce qui est vraiment des super normaux, au titre vraiment de super normaux, en fait c'est un truc qui est sorti il y a 4 films, hein. Sans déconner, si on regarde vraiment juste des films de super normaux, il n'y en a pas tant que ça, hein, des films de super normaux. Il y a qui casse, super. Mais surtout, c'est sorti en 5 ans. C'est sorti entre 2008 et 2013. Oui, il y a eu une vague en fait. Il y a eu une vague. Et en fait, ce qui se passe dans les films de super normaux et ce que ça raconte sur la société, c'est qu'on s'intéresse à l'Amérique des petits gens, à l'Amérique en fait, des bas quartiers, vus par des mecs qui n'ont pas les capacités physiques, mentales, morales de pouvoir changer les choses autour d'eux en fait. C'est l'araignée sympa du quartier mais qui a pas de pouvoir, donc en fait elle se fait écraser quoi. Et donc en fait finalement les films de super normaux racontent quelque chose sur l'Amérique. Les films tout ce qui concerne les sup, donc The Boys, Super Crook, et généralement ce sont surtout des critiques du genre même de super-héros. Là où les films de super-héros, à mon sens aujourd'hui, ne racontent plus rien. Il y a un mal-être. En fait, dans les films de super normaux, il y a une vibe de mal-être en fait. C'est-à-dire que généralement l'existence des super normaux, c'est-à-dire leur existence civile, est triste à en crever. Enfin, quand on voit un mec, quand on voit dans Super le personnage principal, il a une vie qui est horrible, c'est une vie horrible. Et bon, après James Gunn fait des blagues avec parce que c'est James Gunn, mais c'est horrible. Non mais après c'est pas le problème de faire des steaks, mais sa meuf se barre, le mec se faisait martyriser quand il était petit. Enfin, c'est vraiment Defender, c'est un mec qui a des vrais problèmes psychologiques parce qu'il a eu des traumas, si tu veux. Même Kick-Ass, c'est un mec qui est pas heureux. Il se fait bolos à l'école, il a pas de meuf. Enfin voilà, c'est la merde quoi, tu vois. C'est tout le temps. Non mais c'est tout le temps ça. Enfin, même hier quand on a regardé Chronicle, je suis désolé. C'est pas possible de se faire autant martyriser à l'école. Enfin, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. Et à la maison. Ça existe, hein. Si, Pourtant, ça existe, hein. Ça existe, hein. Malheureusement, ça existe. Moi j'ai jamais vu, mais tu vois, ça existe. Mais après, on fait pas un débat sur le harcèlement scolaire, hein, non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est des gens, t'as pas envie d'être eux. Par contre, t'as un peu envie de faire comme eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quelque part, enfiler comme tu l'as dit tout à l'heure, William, enfiler un costume et sortir dans la rue et faire la justice, ça a l'air cool. T'as envie de le faire. Bah honnêtement, j'ai déjà pensé. Voilà, t'as envie de le faire. Mais en réalité, je peux pas nier. Non, mais tout le monde y a déjà pensé quand il était petit. Mais le problème, c'est que ça se termine très vite par des armes et du sang, quoi. C'est ça le problème. C'est que même leur façon d'échapper à leur existence, en fait, ils le font mal. Mais même sans armes et sang, hein. Je crois que c'est abordé dans 2-3 sujets, dans 2-3 films, mais les flics. Demain, tu sors avec 2 matraques taser et t'as beau dire que c'est pour protéger la ville du mal, mais tu te fais arrêter. Enfin, je veux dire, les super normaux sont des hors-la-loi. Au-delà, ça prouve bien que ces gens-là sont des gens perturbés. Parce qu'en fait, même leur manière d'échapper à leur existence, qui est horrible, elle est mauvaise. C'est-à-dire qu'ils vont pas voir un psy, ils vont pas faire du sport ou je ne sais quoi, du footing ou du yoga, tu vois. Non, ils se mettent des costumes et ils fracassent des gens à coups de clé à molette. C'est pas normal.
Je vais juste rebondir sur la clé à molette, et parce que on parlait de morale tout à l'heure. En fait, plus on en parle, plus je me rends compte que les films de super normaux sont pas si différents des super héros. C'est juste que c'est la version discount, quoi. C'est-à-dire que les mecs ont eu une vie de merde et ils décident de changer ça, et en fait, ils se confrontent à plus fort qu'eux parce qu'ils ont pas les moyens des super héros, tu vois. Mais quelque part, j'aime bien parce que les films de super-héros ont pas vraiment des morales. C'est des morales bateaux, genre prenez soin de vos proches, tu vois, le bien c'est mieux que le mal, etc. Alors que moi je dis pas que c'est bien, hein. Je dis juste que quelque part, voilà, te rappeler que sur un coup de tête, sur vraiment beaucoup de matchs de chance, en doublant dans une file, tu peux te faire fracasser par un grand malade avec une clé à molette. Ouais, tu réfléchis avant de doubler, quoi. tu peux te dire ça vaut peut-être pas le coup, tu vois. Et ça j'aime bien. Ouais, mais ça en fait pas quelque chose de moral pour Ah autant. non, mais les super normaux ne sont pas morales. La tension de Kick-Ass et des super normaux sont géniales, tu vois, c'est trop bien, tu vois, ce qu'ils veulent faire. Le problème, c'est que ça crée l'anarchie. Ça crée complètement l'anarchie, en fait. Parce qu'il Ouais, y a mais des super vilains qui vont arriver, qui vont exactement. commencer à faire n'importe quoi. Tu Ça peux pas crée l'anarchie, avoir l'un c'est sans pas l'autre. Tu possible. peux pas avoir l'un sans C'est pas l'autre. possible. Et après, il y a voilà, les super normaux, il y a plein de thématiques. Il y a est-ce qu'on a le droit de se faire justice nous-mêmes? Est-ce qu'on a le droit de se défendre nous-mêmes? Est-ce Ça que, saurait, hein. est-ce Ça que voilà, il y saurait a... s'il suffisait d'avoir des flics en ville pour qu'il n'y ait pas de voyous en ville. Ça Non mais saurait. bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que voilà, est-ce que l'ordre doit venir de nous ou est-ce que l'ordre doit être étatique, tu vois? C'est ça aussi le truc des super normaux. Un truc par contre qu'ils partagent avec les super-héros, c'est que, en tout cas du moins ceux qui sont masqués, ceux qui n'ont pas une identité vraiment avérée, genre elle c'est une super-héroïne, c'est son statut, machin, elle a pas d'identité secrète, c'est justement l'identité secrète. C'est de se dire qu'en fait personne, tu peux vraiment te confier à personne. Je veux dire, Batman, dans le dernier Batman, il est à peine apprécié, même pas, il est toléré par les forces de l'ordre parce qu'on sait qu'il est efficace, tu vois. On sait qu'il peut nous apporter une aide. Mais il y a qu'à voir quand il déboule sur les scènes de crime, quasiment tous les flics sont en mode qu'est-ce qu'il fout là, ce putain de taré? Il a rien à foutre là, tu vois. Oui, Tu vois. oui, parce qu'il est habillé en chauve-souris géante. Moi, je suis policier. J'ai fait mon concours de policier. J'ai appris à tirer, à trier des dossiers, à faire des. Je veux dire, j'ai appris tout un tas de choses qui fait que je suis policier. Demain, on me dit, tu laisses passer ce mec habillé en chauve-souris qu'on connaît pas son identité. Il est juste chelou, il parle pas, il te regarde fixement. Waouh, putain, ça fait chier quoi. Non, puis la probabilité pour que ce soit... tu sais, le mec il arrive, il trouve des trucs, alors que nous ça fait 3 heures qu'on est là avec 15 médecins légistes, le mec il trouve des trucs en sniffant un scalpel sale, tu vois, tu te dis, ouais bon, c'est lui quoi. Hein, faut arrêter de se leurrer, c'est clairement le responsable. Non mais... Voilà. Ah ouais, t'as trouvé la cause de la mort juste en regardant dans ses yeux? Bah tu l'as fait, hein? C'est toi? Non mais après, non mais après, ce qui est intéressant avec des personnages comme Batman ou Daredevil par exemple, c'est qu'on se rend compte que oui, la justice, la vraie justice, c'est-à-dire les tribunaux, tout ça, mais des fois la justice, c'est dégueulasse en fait. C'est-à-dire que même dans le monde réel, il y a toujours dans des enquêtes des gens qui font, même des policiers qui font des trucs dégueulasses, mais c'est pour faire avancer l'enquête, tu vois. Tu peux pas tout faire passer sur le truc d'enquête et ça, il faut faire de l'infiltration. Tu vois, D'ailleurs, un truc qui revient pas mal dans les films de super normaux, c'est que bien souvent, le méchant qui est un trafiquant ou un, tu vois, de X ou Y chose, est pote avec les flics. Tu vois, connaît bien les forces de l'ordre. Très souvent, les forces de l'ordre sont trempées. Dire à quel point, en fait, le super normal, c'est peut-être le seul mec moral de toute la ville. Tu vois, alors qu'en fait, pas du tout, mais c'est de dire à quel point, en fait, tu peux te confier à personne. Il y a quand même aussi ça qui est abordé, parce que pour le coup, dans les films de super-héros, bon, ça arrive aussi, mais tu vois, on a plein de personnages qui représentent la loi, qui sont quand même des mecs intègres, que ce soit Gordon ou ce machin. Alors que dans les super normaux, la plupart du temps, les flics ils sont soit absents, soit pas du tout. Le côté état corrompu, faut, c'est un truc qu'on peut retrouver vachement dans Sin City, enfin, c'est un truc qu'on retrouve dans plusieurs films du corpus quand même. Le truc de le méchant est forcément pote avec les flics, et au final le super normaux qui passe qui aux yeux de la société est juste un mec chelou enfermé, habillé en costume, voilà ça, et au final bon... On est à ça de penser que Ed Kemper c'est un super normal. Ouais, j'aurais pas fait celle-là, j'aurais vraiment pas fait ça. Ok, yo, certainement coupé au montage. Non, mais il y a quand même quelque chose de récurrent dans les films de super normaux. C'est quand même que globalement, l'État et la justice et la police ne font plus leur boulot. Du coup, on a besoin d'un mec en costume qui tape des gens à coups de matraque. J'ai une petite question pour vous, moi. Toujours dans le sujet, bien sûr. Je viens d'y réfléchir et ça m'a paru évident. Finalement, quand on ferme un peu les yeux, on prend un peu de distance avec les œuvres duquel on parle,
On prend les super normaux, on s'intéresse pas à The Boys, on s'intéresse pas à Chronicles, on se base sur les super normaux. Qu'est-ce qui différencie foncièrement un mec comme Rainn Wilson dans Super d'un Joaquin Phoenix dans Joker? Pour moi, c'est vraiment le traitement, enfin, en termes vraiment de cinéma pur, enfin, du film pur, c'est vraiment le traitement qui est abordé. Pour le coup, tu compares avec Super. Dans Super, comme dans la majorité de la filmographie de James Gunn, les personnages qui sont quand même présentés comme des gros losers, comme des, enfin, la forme est totalement différente. Pour moi, dans le Joker, c'est limite quelque chose on va se mettre à la place du personnage. Presque, franchement, dans le Joker, on se pourrait limite être un héros, quoi. À part alors que bon, ce que tu vois qu'il fait, enfin, les actions qu'il commet, c'est quand même des trucs assez terribles. Mais bon, on le montre plus en victime de la société, mais qui pour essayer de nous donner pitié de lui, alors que bon, dans Super, on nous montre quand même un gros loser qui, du début à la fin, bon, reste quand même en second plan, reste pas quand même pour un con, quoi. Enfin, pour moi, Il y a- enfin, je sais pas. Il y a c'est deux impressionnant, choses, ce genre de truc. mais c'est marrant parce qu'il y a deux choses à retenir. Moi, je me suis beaucoup renseigné sur les vilains, enfin les super-héros, les super-normaux, les super-vilains. Et c'est vrai que la plupart des super-vilains sont souvent des mecs normaux, entre guillemets, mais tu sais, qui sont déjà un peu, genre, c'est soit des anciens tolards, soit des mecs accros au combat, tu sais, genre des combattants illégaux, tu vois, ça. Et c'est souvent des trucs accidentels, genre, il y a plus de super-vilains qui n'ont pas de super-pouvoir, qui sont juste des vilains, que de super... Enfin, il y a plus de vilains qui sont juste des vilains que de super-vilains avec des super-pouvoirs. Ouais. C'est beaucoup plus courant que des Ouais. héros sans pouvoir. Ça, c'est le premier truc qui est assez marrant à noter. Et parce que je trouve que l'ordre et la morale est très souvent mis à mal, depuis le début de ce débat déjà, mais dans les films de super normaux, où en fait, c'est faire justice soi-même, c'est quand même hyper subjectif. C'est-à-dire que si t'as une idée de la justice qui est... Enfin, je veux dire, c'est con, hein, mais si demain, un mec extrêmement raciste se met à faire la justice soi-même, il y a quand même des chances qu'il y ait des sacrés débordements. Mais moi, je voudrais surtout reprendre le mec du Punisher, enfin l'exemple du Punisher. Bon, même si encore une fois, là, c'est des super qui n'en sont pas vraiment, parce que le mec, il est invincible quasiment, tu vois. C'est littéralement une arme humaine. Ça n'empêche que le Punisher, le credo du Punisher, je le répète, c'est faire la justice que la justice ne fait pas. Ouais. Et ça reste quand même très très border, parce que moi, je me balade dans la rue, je vois un mec se faire défoncer la tronche par un autre, je ne saurais jamais réellement s'il le mérite ou pas, tu vois. Et ce, même si en demandant pourquoi tu l'as tabassé, le mec me dit il le méritait, c'est compliqué, tu vois. Parce que quand Éclair Cramoisi décide de défoncer une mâchoire à coups de clairmolette parce que le mec a doublé dans la queue et que quand on lui a dit retourne au début, il a dit va te faire enculer, ça fait chier, mais de là lui péter la mâchoire à coups de clé à molette, et lui et à sa meuf en plus, bon, je suis quand même... c'est limite, quoi. C'est la scène intro de Defender, c'est ça. Ouais. Hein. Le mec, il est avec une pute, il paye une pute pour baiser, et en fait, lui, il croit qu'il lui fait mal, et du coup, il lui défonce la gueule. Alors qu'en fait, bah non, elle est juste payée pour faire son travail, tu vois. Je veux dire, c'est toujours pareil, c'est une histoire de point de vue. Oui, c'est sûr. Si tu te mets d'un point de vue de mecs qui sont complètement marteaux et qui décident de s'improviser super-héros, bah forcément, tu finis par avoir un peu d'empathie pour eux. Par contre, si tu prends le point de vue d'à peu près n'importe quel autre personnage dans le film, tu te dis quand même, ouais, des gros Non, mais ravagés. les gens, de toute façon, globalement, ont eu de l'empathie pour le Joker. Tout le monde a eu de l'empathie pour le Joker. Personne ne s'est dit ah non, mais ce personnage, vraiment, je le rejette complètement, quoi. Non. Ouais, mais je suis d'accord avec Tommy. Parce que j'ai pas eu forcément d'empathie pour le Joker de Nolan, tu vois. Non, mais on va Je pas le trouve se mentir, fantastique, on mais va j'ai pas pas se mentir, d'empathie. je me sens beaucoup plus proche. Attention, c'est à prendre avec des pincettes ce que je veux dire. Oui. Mais je Oula. m'identifie beaucoup plus au Joker de Joaquin Phoenix que à Éclair Cramoisi. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui. Forcément. C'est compréhensible. Oui, mais factuellement, si tu décidais de te venger de la société, il y a quand même de plus grandes chances que tu ressembles à Claire Cramoisi que tu ressembles à Joker de Todd Phillips, tu vois. Une chose est sûre, c'est que peu importe celui que tu préfères ou celui auquel tu t'identifies le plus, j'ose espérer que tu n'as prévu d'être aucun des deux, parce que dans les deux cas, c'est quand même une belle vie de merde. Si on a fini sur cette thématique, j'aimerais aborder la troisième et la dernière, qu'on a déjà plus ou moins abordé, entamé, mais on va y arriver. Donc dans un monde super héroïque, pourquoi le super normal est-il un antisocial ou un raté au grand cœur qui remet globalement en fait en question l'humanité, l'ordre et la morale, tout ce qu'on vient dont on vient de parler. Et pourquoi, par exemple, je prends un exemple comme ça, pourquoi un mec comme Éclair Cramoisi ou Defender ne peut pas être Batman alors que aucun des deux n'a de super pouvoir? En fait, le truc c'est que faut bien se dire que
quand on a pensé aux super normaux, qu'on a travaillé, qu'on a étudié les super normaux, c'est vraiment flagrant qu'il y a vraiment deux, comment dire, il y a deux archétypes très distincts de super normaux. T'as vraiment le truc de l'antisocial, donc là qui se rapproche plus d'un Batman, d'un Big Daddy, ou en fait d'un Rendell. Rendell, on parlera jamais assez de Rendell de Jesse Adja. Pour ceux qui ne savent pas, Rendell c'est un film de super-héros que vous ne devriez pas regarder, qui est un film suédois je crois, qui est à très bas budget et qu'on a regardé pas pour cette émission, mais sachez-le, ça existe. C'est pas très bien. Et du coup voilà, donc d'un côté t'as ces antisociaux qui généralement ont un problème, ils sont dérangés, mais quelque part ils ont une espèce de point de vue critique sur la société parce qu'ils sont marginaux. The Batman, tu sens que c'est juste un nihiliste complètement perdu qui sur sa tour d'ivoire et qui a une vision biaisée de la société parce que c'est un marginal complet quoi. Et de l'autre côté t'as justement le raté au grand cœur. Alors ça c'est du James Gunn tout craché, on a dit qu'on reviendrait sur James Gunn. Ah, C'est totalement. l'idée de se dire je suis un raté mais vu que je suis un mec bien, au fond on empathise pour moi. Et même pas, même il y a un peu ce côté qui casse, mais qui casse à la fin de Kick-Ass 2 il devient quand même cool. C'est-à-dire qu'il a, tu vois, il y a quand même un côté, il devient vraiment l'accomplissement. Tu regardes The Suicide Squad, ils sont pas cool. Il y en a, mais en fait, c'est tous des ratés au grand cœur, mais bon, il y en a qui finissent mieux que d'autres, on va dire. Voilà, disons que Kick-Ass, s'il avait été réalisé par James Gunn, ça aurait pas été la même, tu vois, je pense. Ah oui, non, il serait mort. Il se serait fait tabasser dans la première baston. Non, là, mais je veux dire, clairement, Kick-Ass, l'accomplissement de son personnage, c'est celui de devenir un vrai héros. Ouais, Kick-Ass, ça se passe plus dans le traitement un film de super-héros presque plus classique, parce que bon, on va pas se mentir, justement, cette scène là au tout début, il défend un mec qui se fait tabasser par 3 autres gars là, et voilà, tu transposes ça dans la vraie vie, bon, on va pas se mentir qu'un mec sans entraînement comme ça, un lycéen, un nerd sur les bords, qui essaie de se battre avec des nunchakus là, ou je sais plus c'est quoi ses armes, enfin c'est quand même, il se retrouve vite à terre en sang quoi. Et là bon c'est quand même le traitement qu'a abordé dans Kick-Ass, je trouve presque plus, c'est plus super héros des super normaux, c'est un peu bizarre à dire quoi, mais... Dans le deuxième, ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Mais en tout cas, c'est son évolution de personnage. Ouais, voilà. James Gunn, là, c'est le moment où on peut aborder quand même les Gardiens de la Galaxie. Oh non. Bah oui, mais en fait, non, mais c'est vrai, je veux dire, sans déconner, quand tu regardes, je vais sortir une référence qui me fait pas plaisir, et j'en suis désolé, les amis, mais James Gunn, dans toute sa carrière, a également réalisé. Non, il a pas réalisé, pardon, excusez-moi, il a scénarisé les 2 Scooby-Doo en film. Ah, je savais pas ça. Qui sont des gros chefs-d'œuvre. Et quand tu regardes 2 secondes les films Scooby-Doo, c'est exactement les mêmes traitements de personnages pour Sammy et Scooby que tu as pour Ren Wilson dans Super. C'est le même type de personnage. Comme pour comment il s'appelle dans le Gardien de la Galaxie, Star-Lord. C'est exactement les mêmes types de personnages parce que c'est ce qui fait James Gunn. Et donc en fait quelque part, c'est pour ça que je trouve que beaucoup de choses gravitent autour de James Gunn, parce que je pense que c'est un mec qui s'est un peu spécialisé dans l'idée de faire des super-héros foireux. On va pas se mentir, les super normaux sont des super-héros foireux, et t'as juste à voir qu'il a repris Suicide Squad. Et ce qui est inquiétant, bon, c'est qu'il va reprendre le DCU complet, alors que le mec... Superman. Mais c'est surtout que c'est pas... comment dire, c'est pas juste une question de super-héros ou de personnage, c'est que... Ouais, enfin, si, justement, c'est de personnage, c'est-à-dire que peu importe qu'il s'agisse de super-héros ou de vilains, le mec fait des ratés. Je veux dire, moi ça m'étonne tellement pas qu'ils aient choisi James Gunn pour refaire un Suicide Squad 2, parce que la Suicide Squad est une équipe de ratés. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc très marrant en faisant mes recherches là-dessus. Non mais, j'ai un archétype dont on n'a pas encore parlé, sans doute parce que vous l'ignorez totalement, c'est que il existe un truc assez récurrent, c'est l'équipe des ratés, l'équipe B. Voilà. C'est-à-dire que dans Kick-Ass 2, comme tu le disais, David, il y a de fortes chances que si demain des Kick-Ass se mettent à apparaître un peu partout dans les zones urbaines, il y a des super méchants. Et donc, au bout d'un moment, presque fatalement, par exemple dans une ville comme Paris, il y aura forcément pas mal de super vilains, pas mal de super gentils, et ça créera des teams. Comme deux clans de supporters de foot qui veulent se mettre sur la gueule. Tu vois, voilà, il y a forcément. Et ce qui est marrant, c'est que depuis bien longtemps, et déjà depuis l'époque des comics, il existe des équipes B. Et à chaque fois, mais c'est des pépites. C'est-à-dire que la Suicide Squad, tu regardes les différents mecs qui la composent et leur pouvoir, s'ils en ont, Bird of Prey. Et elles n'ont pas de super pouvoir. Si. Non. Elles n'ont pas de super pouvoir. Il y a Black Canary. Black Canary, elle a juste un cri. Elle a juste un. C'est le genre, mais c'est la seule à avoir un super pouvoir entre guillemets. Et c'est juste, elle crie fort. Paye ton pouvoir. Toutes les autres,
Oui, mais fatalement, Harley Quinn n'a pas de super pouvoir. Pareil, The Watchmen, il y en a qui l'ont. Tu sais, comment il s'appelle Comment il s'appelle Rorschach. Non, bah Rorschach n'a pas de super non, pouvoir. bah non, Rorschach justement, c'est juste un mec avec un Rorschach n'a chat. pas de super pouvoir. La nana n'a pas de super pouvoir. Comment il s'appelle le mec, le hibou, il a pas de super pouvoir. En fait, il y a que Dr Manhattan et l'autre là, donc j'ai oublié le nom, le méchant entre guillemets. Nécroman, non pas Nécro. Non, Syphodia, ouais, un truc dans ce- Ozymandias, Ozymandias, Ozymandias. exactement. Ouais. Il a sorti Ozymandias. il a sorti Syphodias. Eh ben, voilà, mais sinon, je suis désolé, les Watchmen et même la première version des Watchmen n'ont pas de pouvoir. Suicide Squad, et il y a un truc génial qui s'appelle Justice Society of America. C'est littéralement la Justice League version nulle. Et vous voulez savoir, vous vous rappelez du mec dont je vous parlais tout à l'heure, The Sandman, le mec qui a un gaz qui fait dire la vérité? Il fait partie de la Justice Society of America. Et si vous avez le temps, vous qui nous écoutez, allez voir de quoi se compose la Justice Society of America. 50% des membres sont sans pouvoir et les autres 50% ont des pouvoirs pétés au sol, mais c'est à mourir de rire. Et moi j'aimerais faire un aparté sur un truc que j'ai découvert qui est absolument fantastique, qui s'appelle... Continue à t'étendre. Mais qui vas-y. s'appelle... Mais non, parce que là je vais t'apprendre un truc, tu vas pouvoir t'en vanter, je te le dis. Vraiment, c'est à mourir de rire. C'est un truc qui s'appelle la section 8. Alors j'arrive toujours pas à savoir s'il s'agit de gentil ou de méchant. Les SCP. Mais vraiment, c'est une équipe de bras cassés, tu feras pas pire que ça. Allez vous renseigner, ils ont une page Wikipédia. Mais juste pour vous donner 2-3 idées, par exemple, il y a un mec qui s'appelle Six Pack. C'est littéralement un clochard sans forme. Vraiment, il est H24 bourré. Et pendant ses ivresses, il rêve d'être un super-héros et d'avoir des actions de ouf et tout ça, machin, des aventures à raconter, qu'il raconte une fois dessoulé. Et tout le monde lui dit, mec, c'est jamais arrivé. Et quand tu lui dis ça, il s'énerve et il te casse un tesson de bouteille sur la tronche. Voilà. Il y a un mec qui s'appelle Bueno Excellente, c'est un latino obèse, transpirant et chauve, vêtu d'un par-dessus, qui vainc le mal grâce au pouvoir de la perversion. En général, les seules choses qu'il dit, c'est Bueno ou Excellente. Mec, The Defenestrator, c'est juste une version, écoute-moi, hein, c'est une version comics d'Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2 qui se balade avec une fenêtre qu'il vient casser sur la tête de ses ennemis. Il faut que James Gunn réalise un film sur ces mecs. Mec, mais je crois que tu te rends pas compte. Tu peux rappeler le nom parce que ça a l'air assez incroyable. La section 8. Section 8 de DC. D'accord. Et vraiment, je vais vous en lire un D'accord, dernier très que bien. je trouve... Bon, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Il y a quand même un mec qui s'appelle Doc Welder, donc littéralement le chien soudeur. C'est un soudeur, il se balade en tenue de soudeur. Il prononce pas un mot. Et son kiff, c'est de choper des animaux errants dans la rue, souvent des chiens, de les tuer et ensuite de les souder au visage de ses ennemis. C'est pas un héros. C'est pas un Mec, héros. ça existe. Sachez-le, ça existe. Ça je veux le voir. Alors, ça, ça je veux le existe. voir en film. Ça, il y a quelque chose à Je faire. vous en lis un dernier, Ça, je juste vois, pour le plaisir, un dernier parce qu'il est français. Il s'appelle Jean de Bâton Bâton. Une caricature française ambulante bizarrement décharnée et vainc ses ennemis grâce au pouvoir de la francité, qui s'exprime avec des coups sauvages avec une baguette de pain et qui aveugle occasionnellement Oh là les là. autres avec des rondelles d'ail et d'oignons, mais mec. Ah, le Oui, mais chauvinisme. c'est Jean mec, Dupont, mais il est hyper connu ce. Non, c'est pas Jean du... Enfin oui, c'est Jean Bâton... Oui, il s'appelle Jean... Oui, on le connaît beaucoup Mais sous le c'est- nom de Bâton, Jean Bâton, Bâton. mais c'est Jean de Bâton Bâton. Mais c'est Captain. Attends, parce que je crois qu'il y a un. Mais oui, je vois. Pas Captain France. C'est hein. pas... Non, mais lui, il voit machin Dupont, Captain Dupont, mais je Voilà. crois que c'est deux personnages Ouais, différents. ça doit être deux trucs. Parce que Captain Je Dupont, crois il que est c'est un peu deux stylé, personnages tu vois, différents. Il a un béret. Non, mais et c'est on dirait surtout un vieux, Captain Dupont, il me semble que c'est une création française, alors que Jean Bâton Bâton, c'est vraiment une production de DC, quoi. C'est horrible. C'est des gens Ouais, de la c'est-à-dire France. que c'est la vision des Américains. On sur va la faire France. un héros chinois, C'est-à-dire qu'il- un héros chinois qui s'appelle Karaté Karaté et il va taper des gens avec des sushis. Mais mec, c'est que ça. Mais mec, c'est que ça. Section 8, je veux dire, toutes les autres trucs là que j'ai dit, Bird of Prey, Suicide Squad et tout, c'est un peu des équipes B, il y a qu'à voir la scène d'intro de Suicide Squad 2, mais tu peux encore faire des choses. Captain Boomerang. Mec, ça Boomerang. régale, arrête. C'est Ça, trop bien. tu vois, Il boit des tu peux faire lagers. des trucs. Il boit des Tu peux lagers, faire des- mec. Non mais tu peux faire des trucs. Bueno Excellente, enfin je veux dire, tu vois, moi c'est à mourir de rire. J'ai découvert ça et je voulais vraiment vous le partager. Je voulais le partager à ceux qui nous écoutent parce que je pense que on ne pourrait imaginer ça réel et pourtant ça existe quoi. Il y a eu des comics et tout. Après, il y a des koalas nazis dans le. Et je vais même vous dire un truc qui est assez drôle, c'est que pour s'enseigner sur ce Unset Coffee, on est tombé sur malheureusement un documentaire qu'on n'a jamais pu Mais non, trouver. malheureusement. On a essayé de toutes les manières du monde, qui s'appelle Super Heroes.
qui a été fait en 2011 par HBO, qui est absolument introuvable aujourd'hui, qui est un documentaire qui s'est intéressé aux gens qui littéralement ont décidé de devenir de super normaux dans la vraie vie, comme on l'évoquait depuis le début. Alors il y en a 2-3 qui sont très connus. Hein. Je soupçonne fortement d'ailleurs Kick-Ass 2 de s'être inspiré de ça. Parce que des super normaux comme Gwyn Beach ou même quand son pote là, il devient capitaine je sais plus comment là. Gwyn Beach, ça n'existe pas ça. Mais si Ça n'existe- Si, Night Beach Night Beach Night Beach, autant pour moi. Tu vois, Night Beach, Gwyn la Beach. nana, il se marre. On a perdu. On a perdu. Mec, elle s'appelle Night Beach. Je suis pas allé très loin quand même. Bah un peu quand même, un peu. Non mais pour moi vraiment, je soupçonne sincèrement Kick-Ass 2 de s'être inspiré des super normaux Et surtout, je crois que l'un des plus intéressants sur le coup, c'est vraiment Mr. Extreme. Mr. Extreme, c'est vraiment un mec. Tu vois sa gueule, déjà tu te poses la question, déjà c'est un super héros parce que le mec il a pris une tenue d'airsoft, Ouais. il a mis un casque avec des gros yeux, et en fait quand tu peux retrouver sur internet des extraits du documentaire sur sa vie, le mec est un connard. C'est un soulard. C'est un soulard. C'est-à-dire que Il le se mec, bourre la gueule avant ses tournées, ça me fait. je veux dire, c'est quand même un mec, si tu veux, gros posé sur le bide, et en fait. Mais quelque part, je suis très content que des gens aient existé comme ça et qu'on ait pu avoir des extraits d'eux parce que ça revient vraiment à ce qu'on disait. Si demain t'as des mecs qui décident d'enfiler un costume tous les soirs pour aller, je cite, combattre le crime avec leur propre version de la justice, t'as quand même de fortes chances pour te retrouver avec des mecs complètement barrés qui font rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même un mec qui se déguise tous les soirs dans une ville où le taux de criminalité est à 1 tous les 10 ans, tu vois. Et le mec il se dit, ouais bah c'est plutôt calme ce soir, bah comme tous les soirs. Bah ouais mec, forcément, il y a personne qui est dans ta ville qui va commettre quoi que ce soit, tu vois. Alors que tous les super normaux, tous les films de super normaux, c'est toujours dans des villes où il y a des trucs genre Kick-Ass, je suis désolé, je crois qu'il est. Je sais plus où ça se passe. J'ai peur de dire une connerie. Mais ça se passe dans une ville où il y a quand même de la criminalité, quoi. Tu vois. Defender, il affronte quand même pas n'importe qui. Mec, Super, c'est pareil. La scène de fin de Super, c'est n'importe quoi. Mais par contre, j'aimerais reprendre un truc qu'on n'a pas dit. Mais enfin, moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que je pense que c'est ça. Mais peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai tendance à croire que... Donc pourquoi un éclair cramoisi ne peut pas être au niveau de Batman ? Bah parce qu'il a à peu près rien avec Batman si ce n'est l'envie d'aider. Parce que bah voilà, c'est Rainn Wilson, 40 berges, gras du bide, un pet au casque, tu vois, une clé à molette à la main. Enfin je veux dire, il n'y a rien pour combattre le crime, quoi. Il n'y a rien de comparable à Batman. Et d'un autre côté, là où je disais que la plupart des vilains n'ont pas de super pouvoir contrairement aux super-héros, beaucoup de vilains en revanche ont des moyens de ouf. Je regarde des gars comme le Caïd, machin. Le Joker, tout ça, hein. c'est souvent Le Joker, on sait pas. le Hein. Joker. On sait Voilà. pas. Mais même pour reprendre un putain d'exemple que j'adore, Indestructible Boy, c'est un gars qui a pas de super pouvoir, mais il met la latée de sa vie à Indestructible parce qu'il a des gadgets de ouf. Il est pété de thunes, super intelligent, il a des bottes qui lui permettent de voler, il a un laser qui lui permet de figer. Enfin, je veux dire, il a des robots plus forts, plus puissants, tu vois. Et ça, c'est... Mais oui, mais après on l'explique qu'il est plus ou moins devenu PDG d'une grande entreprise d'armement. Et oui, mais ce qui me fait rire, c'est que on pourra jamais faire un film, ou du moins, il ne pourra jamais y avoir dans un film, même un film de super normaux, un méchant, tu sais, qui n'ait pas de pouvoir, parce que bah c'est juste un connard, sinon, tu vois. Genre, si t'as vraiment aucune raison de faire le mal, tu vois, parce que tu baignes pas dedans, t'es pas trafiquant, t'as pas des sous à plus savoir qu'en foutre, genre Red Mist dans Kick-Ass, c'est parce qu'il est pété de thunes et qu'il se dit c'est trop con, je fais ce que je veux avec mon argent, tu vois. Mais si tu prends juste un mec au bas de l'échelle qui a décidé d'être méchant pour être méchant, bah c'est juste un connard et en fait on n'a pas envie de voir ça à l'écran, quoi. Non, mais même des fois, il y a des. Par exemple, dans Batman, dans les derniers comics Batman, il y a la cour des hiboux qui est quand même un renouveau pour Incroyable. les méchants. C'est-à-dire que c'est quand même une espèce de société secrète. Donc c'est un méchant Ouais. sans visage, si tu veux. Tu vois, il y a toujours ce. Ouais, puis en plus c'est une société secrète qui commence fait de génération en génération, qui existe depuis très très longtemps. Oui, Genre, donc c'est voilà, un, c'est. c'est en un fait, truc qui a un passé avec les Wayne et tout. Si le mal ne vient pas d'un connard,
ça vient de trucs, tu sais, des affaires d'argent, voilà, tu vois. C'est toujours Bah, de intéressant. toute façon, le parallèle entre la famille Hibou, la famille Wayne, les hibous, les chauves-souris, tout ça machin, Ouais, non, mais c'est clair. vraiment. Ouais, il est temps de passer à l'avant-dernière rubrique du Onset Coffee, qui est un quiz préparé par notre cher ami Roméo. Voilà. Je te D'ailleurs, laisse je débuter. tiens à dire que pour Ça, j'aime cette ça. fois, je l'ai fait tout seul dans mon coin. Donc vous allez tous pouvoir participer, également mon ami William. Donc c'est très simple, ça va être un quiz de quelques questions. Voilà, très simple, c'est vrai ou faux, ou enfin bref, vous allez voir. C'est plus un vrai ou faux qu'autre chose. Mais on va commencer simplement. Vrai ou faux? L'un des tout premiers Supernormal à avoir eu un comics à son nom est français. Je dirais moi, oui, je serais- moi. Hmm, Un comic. Attends, repose la question. Moi, je pense un que c'est comics à son possible. nom. L'un des Mais tout premiers Supernormal à avoir eu un comics à son nom est français. Moi, je dirais vrai. Eh ben, c'est vrai, ça s'appelait Fantax, enfin, le personnage principal s'appelait Fantax, Excellent. ça date de Fantax. 1943, et il est fortement... Attendez, parce que là, c'est le petit point culture. D'ailleurs, je tiens à rendre à César ce qui est à César. Link the Sun est quelqu'un qui m'a beaucoup appris, voilà, de par ses points culture, et d'ailleurs, il a fait un point culture sur les super-héros, sur les méchants de Spider-Man, sur plein de trucs, et notamment un super-héros sur les super-héros nuls, qui m'a Wheel. beaucoup aidé, mais mec... J'ai redécouvert des trucs, j'ai explosé de rire. C'est vraiment, si vous avez jamais vu cette vidéo, allez voir les super-héros, les 20 super-héros nuls, les 20 super-vilains d'ailleurs, nuls de Spider-Man. C'est vraiment excellent. Et du coup, j'ai essayé d'être un peu original et de ne pas prendre forcément ceux dont il avait parlé. Donc, pour revenir à Fantax, qui date de 1943, il est fortement inspiré d'un autre Supernormal, The Phantom, apparu lui en 1936, soit 2 ans avant Superman. Ouais, pas mal. Putain, mais en vrai, il a Ah un oui, peu. d'accord. Fantax, c'est un peu stylé. Hein. Ouais, franchement, je trouve aussi. Ah mais oui, mais je le connais. Oui, bien sûr. Fantax, incroyable. Je crois qu'il y a Donc- il y a un projet de film d'ailleurs, non? Non, il me semble pas. Il me semble que si, hein. Bon, passons à l'autre chose. Là, c'est pas un vrai ou faux. C'est juste une question. Dans quelles conditions Invisible Boy du film Mystery Man, dont on n'a pas parlé, mais je vous invite à le regarder, très marrant, peut-il devenir invisible? En étant nu, lorsque personne ne le regarde, ou bien en restant dans le noir? Moi, je vois bien lorsque personne ne le regarde. Après, c'est un film de super Pardon normaux ou pas? Si tu peux donner un indice. C'est un film super Pas vraiment, normaux mais ou pas c'est un peu des Super super-héros nuls. Pas dans le sens. Ouais, c'est moi, clairement c'est ça. un peu loser. Ouais, voilà. Bon, ça peut être quand personne le regarde ou quand il est nu, je le vois bien ça. Parce que bon, Dans quelles conditions Invisible Boy du film Mystery Man peut-il devenir invisible? En étant nu, lorsque personne ne le regarde, ou bien en restant dans le noir? Moi, pour moi, en restant dans le noir. C'est-à-dire que c'est inutile. Son pouvoir est inutile, quoi. Eh bien, c'est lorsque personne ne le regarde. Ah, dommage. À partir du moment où Ah, quelqu'un merde. le regarde, Ouais, ça aurait pu il n'est être, plus invisible. C'est très nul, hein, du coup, ça ne sert à rien. C'est très c'est nul, un hein. peu pourri, ouais. Mais c'est le but de Mystery Man. C'est le but de Mystery Man, vraiment, c'est très marrant. Alors, vrai ou faux, les abeilles ont déjà été l'acolyte d'un nazi, mais également d'un héros qui les combat. Ça me rappelle un vieux méchant de comics, un espèce de dessin d'abeille. Exactement, Hein? c'est vrai. C'est vrai, Il s'agit hein, de voilà. Fritz von Meyer, un mec qui, après l'effondrement du Troisième Reich, décide d'étudier les abeilles et de créer un appareil pour les Quel enfer. contrôler. Seulement, elles finissent par le dévorer et il devient l'essaim. C'est incroyable. Et pour ce qui est de Red Bee, le fameux héros en collant bicolore bariolé, il avait toujours dans une boucle de ceinture une abeille, donc son acolyte direct, Michael. Voilà, Michael C'est l'abeille. incroyable. Attaque, pique. C'est incroyable. Voilà. Mec, les Donc, vrai ou faux? Extrano est un magicien gay des années 80 qui finit par trouver le remède contre le sida. Oh mec, oui. Ah oui. Quoi? Ah, mais vrai, alors vrai. ça, je veux que ce Vrai, soit vrai, ça. Je veux vrai. que ce soit Alors, vrai. C'est comme la... C'est faux, c'est faux. Ah Extrano non. a bel et bien existé. Il s'agit d'un magicien gay qui était ouvertement gay, mais malheureusement... Attends, son pouvoir, c'est d'être gay. Non, c'est un magicien. Son pouvoir, c'est qu'il est magicien. Le problème, c'est qu'Extrano est sorti en 88, à une période où être gay, c'était pas non plus un truc qu'on créait sur tous les toits. Et ça partait d'une bonne initiative, sauf que le personnage est complètement cliché de ouf. Et en fait, il a fait bon. 2 ou 3 épisodes. Après, bon, et ça pour le coup, je l'ai appris dans le point culture, c'est que il se fait tuer par un gobelin du nom d'Emo Gobelin. Voilà. Et il meurt du sida. Il meurt du Putain, sida. mais quelle horreur. Je trouve ça si drôle. Ok, lequel de ces super-héros n'existe pas? The Encase Man, un braqueur de banque dont la valise sans fond permet d'engloutir à peu près tout. Zedgeist, dont le pouvoir est tout simplement de vomir de l'acide. Ou bien
TDK, dont les bras peuvent se séparer du reste de son corps pour faire la bagarre à distance. Ah, j'aimerais tellement que le mec qui vomisse soit vraiment vrai, quoi. Ouais, moi je dirais la valise est fausse, ouais. Ouais, ça c'est nul. Ça c'est tiré d'Harry Potter, ça c'est nul. C'est ça, c'est Yes. The Encased Man. Ah, Non, c'est parfait. moi qui les invente, mais The Encased Man. Elle est très bien. T'as des problèmes, hein. Désolé. Mec, de te le dire, vraiment, mais- quand t'auras fait peux un pas- exposé sur les super-héros nuls, je te jure que The Encased Man, il a beaucoup de sens à mes yeux, hein, vraiment. Vrai ou faux? Skateman a le pouvoir de rouler sur tout type de surface, et ce, peu importe les lois de la gravité, à l'aide de son skate magique. Oh, Crève c'est ta triste, mère. mais c'est Vraiment, vrai. crève ta mère. Ah, pour moi, c'est. Bah oui, c'est vrai, mais si tu veux, j'ai pas besoin de. Je peux juste aller au skatepark du coin pour Alors, le savoir. quoi. attention, Je veux dire, tenez-vous bien, c'est faux, parce que Skateman se déplace avec des rouleurs. Ah, la nuance. Mais c'est... Voilà. Et alors, pour la Pas petite mal, anecdote, pas mal. il existe un super-héros, je sais même pas si on peut appeler ça un super-héros, qui s'appelle El Guapo. C'est vraiment juste un Mexicain qui se balade à dos de skate et qui parle à son skate. Attends, à dos de skate, c'est-à-dire. Bah, enfin non, mais il a un skate avec Ah. lequel il peut communiquer. Et c'est tout. C'est son acolyte, quoi. Elle C'est guapo. vraiment tout. Je suis quasiment sûr que c'est pas des Mexicains qu'on. Non, c'est quasiment sûr, malheureusement. Vrai ou faux? Ouais, c'est quand même Vrai ou faux? À l'instar d'Elastic Man des 4 Fantastiques, dont il existe d'ailleurs une version discount du nom de l'homme extensible, Bouncing Boy est littéralement une grosse balle de yoga à l'apparence humaine. Ah, mais oui. Ça, mais y a pas un personnage comme ça dans Super Croc? Il y a moyen. Si, il y a un personnage qui se transforme plus ou moins en boule, ouais, c'est ça. Aïe aïe aïe, exactement. il m'a percé à jour. Ah, Vrai- c'est faux. vrai ou faux? C'est faux alors. Non, c'est C'est vrai. totalement c'est vrai. Ouais, c'est bien ce que je C'est pense. totalement vrai. Lequel de ces super-héros n'existe pas? Meteorman, l'homme qui a des vertiges dès qu'il se met à voler. Code Peace, un vilain qui après s'être pris un râteau au lycée s'est installé un canon géant au niveau de l'entrejambe. Ou bien Astérocouille, le physicien aux testicules indestructibles qui lui permettent de se déplacer en lévitant. Astérocouille, j'ai un Moi, peu je pense que envie le d'y deuxième. croire. Impossible qu'il existe. Astéro. Mais non, mais pour moi, Astéro Couille, ça peut pas exister. Je me vois trop Rome dire ça. Écoute, Pour moi, il était 2h du je peux pas- matin, j'étais fatigué. Oui, Astérocouille n'existe pas. Voilà. Je me suis juste dit que ce serait très drôle. Ah, mais oui, mais je veux dire, à aucun moment, les Américains. Sachez, diraient, ouais, oh, à aucun Astéro moment, Couille. aucun moment. Astéroballs. Code Peace, hein. Code Peace. Le mec s'est pris un râteau au lycée, il s'est installé un canon géant à l'entrejambe. Ouais, Ce c'est vrai truc que ça, par existe. contre, du coup, c'est quand même... Ça existe. Voilà. Vrai ou faux? Météorman, Vrai vraiment, ou faux? Météorman. C'est-à-dire un mec qui a le vertige quand il vole. Météorman, ouais. C'est un mec qui s'est fait frapper par une météorite et il arrive pas à gérer ses super pouvoirs alors qu'il y a des méchants dans sa ville et du coup il a les vertiges dès qu'il vole. D'accord. Vrai ou faux? Ratman est une... Ah non, pardon. J'ai sauté une ligne. Vrai ou faux? Il existe un Batman français, algérien et de confession musulmane qui vit dans le 93 et qui veille sur Paris. Oula. Me dis pas qu'il s'appelle Ratman. Pas du tout. C'est vrai. Il s'appelle Bilal Assela et il n'a pas de super pouvoir. Bilal Assela. Je l'ai croisé. Bilal Assela, Je l'ai il croisé. vit à vraiment, il est né et grandi à Seine-Saint-Denis et il veille sur Paris. Il a été formé par Batman grâce au programme Batman Inc. pour avoir des Batman un peu partout dans les grandes villes du monde. Et le mec n'a pas de super pouvoir, c'est juste en français, il il s'appelle s'appelle Ratman. le parc. Non, il s'appelle pas Ratman, il s'appelle le parcoureur, je crois que c'est son nom. En fait, son prénom est Bilal Assela, mais son nom est le parcoureur ou Night Runner en anglais. Voilà, parce que le mec fait du parcours en fait. Il se déplace de building en building en faisant du parcours. Après, il est plutôt pas trop Franchement, mal. oui. Franchement, oui. Ça me fait juste rire de me dire qu'il s'avait pris la peine de faire ça. Et d'ailleurs, il avait, le bon, parcoureur. sans grands étonnements, à sa création et à sa sortie Mais il est trop bien, il est en génial. comics, il a fait grand bruit, surtout parce que il est musulman, enfin il est algérien et de confession musulmane sunnite, et que plein de gens se sont dit, wesh, en fait, quand j'achète un comics Batman, j'ai pas envie de voir des musulmans et tout ça. Et ça avait fait genre beaucoup de bruit, de bad buzz. Oui, enfin, Malheureusement. en vrai, Daredevil est chrétien, enfin, je vois pas le problème. quoi. Oui, non mais bon, enfin bon, tu connais les gens, hein, malheureusement, quand on lit la religion et pop culture. Bref, Je veux juste faire un petit point. Il a un collègue qui s'appelle El Gaucho. oui. Quoi Et vraiment, si jamais tu veux t'intéresser à lui, renseigne-toi sur les gens qui l'affrontent. C'est pareil, hein, c'est écrit vraiment, c'est écrit sur un post-it en coin de table. Hein, genre, c'est à mourir de rire. El Gaucho, mais qu'est-ce que c'est que ce truc
Il y a un mec, je crois, il a essayé de guérir du cancer, ça a mal tourné et maintenant il peut tuer quelqu'un rien qu'en le touchant. Parce qu'il lui file le cancer. C'est à mourir de rire. C'est du génie, pour moi c'est du génie. Vrai ou faux? Ratman est une BD italienne parodiant Batman et l'univers des comics de manière générale. Ah oui. Ratman, les mecs. Moi, ça doit être possible. Ah ouais, italien, hein, ça m'étonnerait Ouais, ça pas, me en paraît plus. plausible. en C'est vrai. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ratman existe bien et c'est vraiment juste un Batman. Enfin, c'est un rat qui a mis une combi de Batman. je vais Mais acheter pas les un comics. rat genre bien fait, c'est vraiment du comique quoi. Genre on est chez les Looney Tunes quoi. Ah ouais, non, là on est c'est- carrément sur les ok. mini Oui, 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 vraiment, vraiment. D'ailleurs, il existe un lore d'ailleurs dans Disney, je veux dire dans le monde de Donald. Il existe un lore super-héros dans le monde de Donald avec un super vilain et machin. Ça fait penser un peu à Captain C'est Biceps très dans bien. les Qui dessins. s'appelle Oui, il y a quelque Pepper chose. Nikita, un truc dans ce goût, je sais plus comment. Bon, Ah bon, ouais, il est j'ai stylé, décidé de hein. pas le Il mettre. y a un crossover avec Spider-Man, à ce que je vois avec Ratman. Alors, vous vous rappelez de lequel de ces super-héros n'existe pas? Maintenant que vous savez lesquels existent bien, je vais vous demander lequel de ces super-personnages n'est jamais apparu dans un film. Zedgeist, l'homme qui vomit de l'acide, TDK, le mec qui peut séparer ses bras, Meteorman, qui a des vertiges quand il vole, ou Code Peace, celui qui a un canon à l'entrejambe. Le canon. Hein. Réfléchissez bien. Il y en a 3 qui ont eu leur apparition dans des films au Ouais, moi, cinéma. c'est ça que je me dis, quoi. C'est. C'est une apparition. Ouais. Parce qu'un mec, C'est pas qui vomit de l'acide, ça je pense que dans Suicide Squad, un délire, tu sais, un truc nul quoi, genre qui a été fait par James Gunn, tu vois, je pense que ça peut exister, tu vois. Donc, verdict, Tommy. Ouais, moi je dirais. Allez, je dirais pour. Je dirais Météor là, parce que franchement, ça me dit. Les trois me donnent. Allez, je dirais Météora. Parce que Code Peace, je sais pas, je vois bien un truc avec. Le mec avec l'entrejambe là. Ok, bon, vous avez raison, c'est bel et bien Code Peace qui n'existe pas. Oui. À vrai dire, Zedgeist apparaît dans Deadpool 2, TDK est dans Suicide merde. Squad 2, et Meteorman a eu le droit à son propre film. Ah, faut Quoi? Mais comment s'appelle ce film? Meteorman, littéralement. Ah, t'es très bien, bon, simplement. Je vais vous demander, alors celui-là, il est technique. Lequel de ces super-héros n'existe pas? Zip, l'homme éponge. The Toy King, une sorte de mutant géant constitué de jouets perdus ou jetés. Ou alors, Onomatopeia, un tacticien de génie qui a la fâcheuse manie de s'exprimer 99% du temps en onomatopée. Onomatopée, il est vrai lui, c'est sûr. Le jouet, c'est vrai, c'est l'autre qui est Pour vrai. moi, c'est le... C'est l'autre qui est faux, le premier là. Zip, Pour moi, c'est le l'homme jouet qui est éponge. faux. Ouais, l'homme éponge n'existe pas pour moi. Ah, pour moi, l'homme éponge existe. Pour moi, l'homme éponge existe, c'est sûr. Tu C'est penses? sûr. Mec, Tu peux l'homme nous éponge. donner un indice, c'est éponge pour faire la vaisselle ou éponge de mer? Non, c'est vraiment un homme qui Le mec constitue demande la l'éponge, un homme spécification, 100% éponge. Mais attends, entre l'homme jouet et l'homme éponge. Ah, constitué d'éponges, d'accord. Non, mais Vraiment, non, je- c'est un homme, c'est pas un homme, c'est un homme éponge quoi. Enfin, je veux dire, c'est Ouais, comme. mi-homme, mi-éponge, quoi, c'est vraiment. D'accord. Ouais. C'est un humanoïde constitué d'éponges. Tellement. C'est une éponge avec une forme humaine, si tu veux. D'accord. Une grosse éponge, donc une grosse Mon éponge, Dieu. pas un homme constitué d'éponge. Je faisais la vaisselle et en fait, je me suis fait mordre. Par une éponge. Donc, messieurs, s'il vous plaît, Zip l'homme éponge, The Toy King ou Onomatopia. En vrai, onomatopée, il existe. Mec, En c'est vrai, sûr. pour moi, c'est l'homme éponge. Moi, l'homme Ouais, éponge, l'homme c'est juste, éponge, t'as fait hein. ta vaisselle il y a 2 jours, tu t'es L'homme dit. éponge, hein. Putain, ouais, l'homme éponge. Donc l'homme éponge. Ah, moi, je pars sur l'homme T'imagines, éponge. t'imagines, Je pense que t'imagines c'est le pas- méchant c'est du pas comics possible. liquide vaisselle? Genre, ça serait fou, tu vois. Bah, je te rappelle qu'on a un mec qui s'appelle Ajax hein, dans Deadpool, vrai. donc bon, Voilà, c'est- Oui, moi je le vois vite. oui. Tommy, Ah, moi je dis l'homme éponge aussi, ouais. David aussi. J'ai envie d'y croire, mais je vais dire faux parce que l'homme éponge, quoi. Non, mais c'est savoir lequel n'existe pas. Son acolyte paille de fer. Ah tu oui. Donc, celui qui n'existait pas, c'est The Toy King, vois. Oh. une sorte de mutant géant constitué des jouets perdus ou jetés. Personnellement, c'est celui, encore une fois, c'est moi qui l'ai inventé. J'aimerais vraiment que ce truc existe. Je trouverais sa backstory de ouf. Tu sais, genre les orphelinats de Gotham, tu sais, quand ils y restent et qu'il y a le doudou qui reste, en fait, le truc tombe Non, mais en fait, dans l'oubli. Roméo, le problème Je trouve c'est ça que trop cool. ton super-héros, c'est pas un super-héros, c'est une entité démoniaque. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, oui, oui, je te C'est-à-dire l'accorde. qu'il y a une photo, hein. Il y a une photo quand même. C'est, je veux dire, personne sait ce que c'est. Je veux dire, la maison d'édition, c'est Spectre. Bande dessinée pour adultes, l'homme éponge. Oh, c'est pas beau l'homme éponge. Oh, c'est dégueulasse. affreux, hein. On dirait, en fait, on dirait le méchant gueule d'argile là. Alors, sache que les matières, c'est comme les animaux, hein, ils ont à peu près tout fait. Hein.
Je veux dire, de Stone Boy à La Chose, en passant par Metal Man et tout ce que tu veux. Enfin bon. Latex Voilà. Boy. Donc, je répète, vrai ou faux, à l'instar de Bouncing Boy, l'homme ballon dont nous avons parlé un peu plus tôt, Flatman, lui, est un homme en 2D. Ah mais oui, mais ça Donc, j'ai existe envie de l'homme en dire faux 2D. parce que. Eh ben non, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui. Et enfin, la dernière, vrai ou faux, si l'on prend les noms d'animaux, on peut compter plus d'une vingtaine de super vilains. Bien sûr, mais bien sûr. Le koala, le kangourou, le gibbon. Le gibbon. Le gibon. Le C'est vrai, gibbon. pour vous en citer juste quelques-uns, Mort. c'est vrai, hein, c'est vrai, les mecs ont pas d'imagination. Et pour vous en citer juste quelques-uns, on a l'iguane, le grizzly, le gibbon, le lézard, le rhinocéros, le stégosaure, l'hippo, le morse, le vautour, le condor, le kangourou, le koala, le chat, le porc épic, le lapin, l'écureuil, le sanglier, le scorpion, octopus, insectes et poissons. J'en passe sur les poissons. C'est quasiment que des super vilains. Voilà. C'est tout pour le quiz. On va passer à la dernière rubrique du Onset Coffee, qui est l'instant recommandation. Je vous avais demandé de préparer pour aujourd'hui une petite recommandation pour les personnes qui nous écoutent. Et du coup, je vais laisser Franchement, Roméo commencer. Je vais être Et honnête, voilà. j'ai oublié. Crève ta mère, t'es vraiment co-écrivain de ce putain d'Onset Coffee. Oh mon dieu. C'est-à-dire qu'on s'efforce de travailler. C'est bon. Ok, attends, je Autant l'ai, bosser à McDo quoi. je l'ai. De toute façon, je comptais le faire. Bon, Mais c'est juste, j'ai oublié, voilà. Je vais vous recommander deux choses. Une, c'est pas vraiment une reco, c'est plus, je vous invite sincèrement, parce qu'on en a parlé pendant le podcast, à aller voir Super Crook. C'est un animé, il dure pas très longtemps, il doit y avoir une dizaine d'épisodes à peine. Et il est passé un peu inconnu, enfin sous les radars, et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est The Boys en animé. C'est vraiment le même principe. On est dans un monde où il existe des super et tu te rends compte que filer des super pouvoirs à des gens, ça en fait pas forcément des gens bien et du coup faut penser à ça. Mais c'est vachement bien dessiné. Je crois que c'est les mêmes dessinateurs que Cowboy Bebop, si je dis pas de la merde. Mais c'est vraiment du super bon matos. Donc ça c'est plus, je vous encourage à aller le voir. Maintenant, si je veux faire une vraie recommandation pour Noël, j'ai reçu un super bouquin qui s'appelle Au pays des merveilles, trésor de l'animation japonaise de Nathalie Bittinger, B-I-2-T-I-N-G-E-R. Et moi qui suis un amoureux de l'animation japonaise, j'ai vraiment trouvé mon compte. Le bouquin est magnifique, la mise en page est très soignée, la qualité du papier. En fait, ça fait vraiment plaisir de voir des livres qui ne sont pas juste intéressants, mais également de beaux objets. Et je suis très satisfait, les thématiques abordées, les références, même moi en étant fan de ça, depuis plusieurs années maintenant, j'ai appris des choses. Et vraiment, je vous le conseille, si jamais vous ne savez pas quoi offrir ou quoi vous offrir, je vous invite à l'acheter, il est excellent. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est éventuellement de regarder Vinland Saga. Donc c'est un anime qui se passe qui se passe à l'époque des Vikings et tout ça. Il y a des parallèles avec le christianisme. C'est très sympa. Je suis pas très anime à la base, mais ce genre d'anime me plaît beaucoup. Alors la saison 1 et la saison 2 sont sur Netflix. Et pour ceux qui n'ont pas Netflix, la saison 1 est entièrement gratuite sur YouTube, ce qui quand même en fait un animé très accessible et très bien. Pareillement très d'ailleurs pour facture. Super Crook, j'ai pas précisé, mais c'est sur Netflix. Donc je passe la main à mon ami Tommy. Ouais. Bon, déjà, je plus sois les recommandations de mes comparses ici parce que c'est deux excellents animés, surtout Vinland Saga. Hein, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Au-delà de ça, du coup, pour changer de registre, moi, ma recommandation, c'est un film islandais qui est sorti en 2021, l'année dernière, qui s'appelle Lamb. Qui, je pense, peut-être vous l'avez peut-être pas vu, c'est une possibilité. C'est passé un petit peu inaperçu. C'est bon, pour rentrer dans les grandes lignes, c'est dans la lignée de ce qu'on peut voir. Voilà, c'est le cinéma scandinave d'auteur un peu sombre. Voilà, ça émerge quand même ces dernières années avec Ari Aster, les Midsommar, édité ou comme il s'appelle, Eggers, avec The Witch, The Lighthouse, tout ça. Voilà, donc c'est un film. Voilà, c'est pas un truc dont je peux vraiment vous donner un synopsis assez détaillé, évidemment, comme vous pouvez vous en douter pour ceux qui ont déjà tâté ce genre de cinéma. Mais c'est vraiment à voir, c'est avec Noomi Rapace, notamment comme actrice vachement connue. Ça parle d'enfance, ça parle de famille. C'est un film très minimaliste, hein. Ça se passe dans les mêmes endroits dans ce paysage islandais qui est assez fou pour un lieu de tournage, quoi. C'est très sombre comme film, mais c'est très sympa. Voilà, c'est un film d'auteur. Petite surprise là que j'ai eu récemment, voilà, donc je la partage ici, je vous conseille de le regarder. Bon, c'est pas disponible malheureusement sur quelconque plateforme de streaming, mais si vous arrivez à vous le dégoter, je le conseille vraiment fort. Voilà. Moi je vais finir avec un peu dans le thème sur le coup.
Alors ça fait un moment que j'avais cette reco de côté, c'est sorti il y a 1 an maintenant. Mais bizarrement c'est passé assez inaperçu je trouve, du coup je préfère en parler. Je vais vous parler du podcast audio Batman Autopsy. Qui est un podcast narratif sorti le 5 avril 2022, donc je vois ça va faire bientôt 1 an, et qui est scénarisé par David S. Goyer, qui est le scénariste des 3 Batman de Nolan, ce qui n'est quand même pas rien dans une carrière, on va pas se mentir, et qui raconte l'histoire d'un Batman qui est en fait dans un monde où Batman n'existe pas, et où Bruce Wayne est lui un médecin légiste en capacité intellectuelle assez prononcée, et en fait on va vite se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, notamment quand il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui s'appelle The Harvester, le moissonneur en français. Alors ce qu'il faut savoir sur cette série, c'est que déjà elle est entièrement disponible sur Spotify. Elle n'est pas sur Deezer et sur Apple Music malheureusement, parce que c'est une production Spotify originale. Mais au-delà de la finesse de son écriture, qui franchement, moi au début j'étais pas très tenté par le concept d'un monde où Batman n'existe pas et qu'on suit Bruce Wayne, mais en vérité il se révèle qu'il y a des retournements de situation très intéressants à ce niveau là. Et en plus de ça, le doublage anglais est apparemment extrêmement bon, mais le doublage français est extrêmement qualitatif également, dans le sens où le Bruce Wayne a une voix extrêmement similaire au doubleur de français, malheureusement je n'aurais plus le nom, qui a fait la voix dans les séries animées, notamment celle de 92, et il s'est vraiment calqué sur cette voix là, ce qui fait que on arrive à reconnaître toute l'essence de la VF de Batman comme on la connaît aujourd'hui. Et c'est une demi-heure par épisode, il y a 10 épisodes, et en fait ça se mange sans fin, c'est du Batman qui marche très bien, autant dans la scénarisation du truc que dans l'ambiance. C'est hyper bien mixé, il y a vraiment un truc où si vous vous baladez en ville et que vous avez ça dans les oreilles, il y a vraiment tout un univers, une imagerie mentale qui se crée, qui est franchement intéressante. Et moi qui n'écoute pas personnellement beaucoup de podcasts narratifs, parce que je peine à en trouver des qualitatifs, je trouve que Batman Autopsy c'est vraiment une petite pépite qui se mange sans fin, quoi. Donc voilà. Je confirme, c'est vraiment... c'est toi d'ailleurs qui m'a fait découvrir ça, et je me suis mis à l'écouter quand j'allais faire du sport, et c'est vraiment... c'est tout un mood, ça a vraiment défini pas mal mon mois de... Je pense que c'était en hiver, donc ça devait être novembre ou octobre. Et ouais, c'est une ambiance, c'est fou, c'est vraiment de la très haute qualité, parce que pour le coup moi je consomme beaucoup de podcasts audio, d'audio lecture et tout ça, j'aime beaucoup ça, parce que j'ai pas trop souvent le temps de lire, et puis j'aime beaucoup m'imaginer, laisser place à mon imagination, et alors Batman Autopsy c'est du caviar auditif, quoi, vraiment. Excellent. Oui. Et voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur le Onset Coffee sur les super normaux. C'était un plaisir d'être avec vous en tout cas. Vraiment, partagé. Plaisir partagé. Nous on va revenir, il faut le savoir, hein, on a beaucoup d'épisodes qui sont actuellement en production. On a beaucoup envie de revenir pour parler de cinéma, parce que c'est notre passion avant tout. Qu'on y est tous attachés de près ou de loin dans les podcasts. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a un compte Instagram, on a un compte Facebook, mais également sur YouTube, parce qu'on poste tous les épisodes sur Spotify, Deezer et YouTube en simultané, pour avoir plus d'informations sur les choses à venir. On a beaucoup d'épisodes très différents en préparation, qui ont toujours des thèmes de cinéma, de niche, et on vous invite à aller écouter également les premiers Onset Coffee qui sont sortis il y a un petit moment maintenant, qui n'ont presque pas pris une ride si on oublie les quelques défauts techniques du fait de commencer un podcast. C'est sûr que nous on est des amateurs avant tout, et on est des passionnés, et on veut vous faire partager notre passion du cinéma. Donc on a besoin de vous pour ça, parce que c'est vrai que 2 ans sans rien sortir, il y a de quoi tomber dans l'oubli, et on repart quasiment de zéro, mais on espère que vous serez au rendez-vous, ou du moins autant que vous l'étiez avant. On espère que ça vous plaira autant que ça vous plaisait avant, et si c'est le cas, sachez qu'on n'a pas prévu d'en sortir qu'un. Et autrement, j'aimerais aussi vous inviter, si jamais vous le souhaitez, vous vous en sentez capable et que vous aimez le cinéma autant que nous, de nous envoyer très éventuellement une candidature à participation
On en avait reçu par le passé et ça s'était plutôt bien passé, donc n'hésitez pas, que ce soit par les réseaux sociaux ou par un mail qu'on pourrait peut-être créer à l'occasion. N'oubliez pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est beau. Ne tabassez pas éviter, des gens ouais. avec des clés à molette dans la rue. Ne faites, vraiment, ne faites pas ça. Que Et l'amour du surtout, cinéma n'oubliez pas- soit avec vous. Défendez-vous. Au revoir. Ciao. Allez, Ciao. bisous. Ciao.